Dans ce monde, tout le monde est devenu un parasite sur le corps des gigantesques bêtes. Cela à cause de la chute d'un vaisseau spatial extraterrestre sur Terre. Parmi eux, des objets de confinement étranges se sont déchaînés à travers le monde. Pour échapper aux objets de confinement, les gens ont construit des villes sur le dos des gigantesques bêtes errantes. Même les manipulateurs puissants doivent s'accrocher aux énormes bêtes pour survivre. Et moi, bien que je n'ai pas éveillé de pouvoir, j'ai accidentellement obtenu la capacité d'améliorer des machines. Donne-moi une lampe de poche. Je peux la transformer en canon antimatière. Donne-moi une armure en métal. Je peux l'améliorer en armure en acier. À ce moment-là, une arme pointée sur mon front. Je ne te donne qu'une minute. Soit tu meurs sous mon arme. Soit tu sors pour attirer les meutes de loups. Quelques jours auparavant, à cause de la mauvaise direction de notre chef d'équipe, Xiaolong, toute l'équipe est tombée dans le piège des loups pourris. Nous étions piégés dans une grotte, à court de munitions et de provisions. Maintenant, les gens, pour survivre, se préparent à me sacrifier comme chair à canon pour attirer les loups. D'autres essaient aussi de convaincre. Protagoniste. Tu ne comprends toujours pas. Le sacrifice individuel au service du collectif. L'intérêt général est primordial. Tu dois en prendre conscience. Je ne vais certainement pas perdre la raison à cause de quelques mots d'autrui. Je ne suis inquiet que pour le pistolet dans les mains de Xiaolong. Après un moment de réflexion, je souris amèrement et dis, mais vous devez aussi me donner une chance, n'est-ce pas? Xiaolong demanda, que est-ce que tu veux dire? Une arme. J'ai besoin d'un pistolet. Tu n'as qu'à demander au chef. Te donner une arme ne servirait à rien. Le ton de Xiaolong était grave. Je ne dis plus rien. Je restais simplement avec un regard extrêmement déterminé. J'étendis ma main pour demander l'arme. En voyant cela, Xiaolong se tut un instant. Son regard se dirigea de manière subtile vers un homme derrière lui. Cet homme hocha la tête. Il sortit un pistolet abîmé de sa ceinture et me le tendit. Je pris l'arme et enlevai le chargeur. Il n'y avait qu'une seule balle jaune à l'intérieur. Juste à ce moment-là, un texte est soudainement apparu dans le coin de mon œil. Pistolet LV1. 1/5. Un pistolet semi-automatique P226 gravement endommagé. Sans explosion de chambre. Non utilisable. Je me suis distrait. Mode externe. Bien que le texte soit concis, je ne comprends pas certains passages. Quel est le rôle du mode externe? Le processus de retrait et de réinsertion du chargeur que je viens de faire a augmenté l'expérience. L'information plus importante est que ce groupe de personnes s'est même donné un pistolet qui va exploser. Je réprime temporairement ma colère. Je ne fais pas de reproches ni de critiques. Je veux essayer quel effet l'upgrade du pistolet aura. Je retire et réinsère à nouveau le chargeur. Aucune augmentation de l'expérience. Alors, je démonte complètement le pistolet. Et je nettoie les pièces internes de la poussière. Remontage. Au moment où j'ai fini de remonter, le texte dans le coin de mon œil a de nouveau clignoté. Pistolet niveau 1, 5/5. Peut être amélioré. Comme prévu. Le démontage et le remontage des objets augmentent l'expérience. J'ai pensé, améliorer. Pistolet niveau 2, 0/10. Une vieille P226 semi-automatique. Portée de 50 mètres. Une balle. Utilisable. Est-ce si mystérieux? Je prévois de nouveau d'améliorer. De nouveau, démonter entièrement le pistolet. Remonter. Malheureusement. Cette fois-ci, je n'ai gagné aucun point d'expérience. Juste à ce moment-là, Xiaolong a pressé avec impatience. Une minute est écoulée. Dépêchez-vous de sortir. Je réfléchis à comment casser cette situation. Tout à coup, une pensée m'est venue. Avant que Xiaolong emmène tout le monde dans la grotte, il fallait placer un guetteur au sommet de la grotte. À la lumière de la situation actuelle, le guetteur aurait probablement déjà été éliminé par le loup pourri. Mais il avait un barrette dans les mains. Mon expression change. En y réfléchissant bien, je me souviens de la position du guetteur. D'accord, d'accord. Tout le monde veut ma mort. Vous essayez de survivre, n'est-ce pas? Je souris intérieurement. Un plan m'est venu à l'esprit. Ensuite, devant les yeux de tout le monde, je me dirige lentement vers l'entrée de la grotte. Puis, je pris une profonde inspiration. Je me retournai pour jeter un coup d'œil à Xiaolong et aux autres. Xiaolong baissa légèrement la voix avec impatience. Et dit d'une voix un peu rauque, agissez. Que attendez-vous? Un sourire sur les lèvres, je voulais faire mes adieux finaux. Pas besoin. Terminez simplement votre mission. Très bien. Un trou de balle apparut soudainement sur le front de Xiaolong. L'apparition de cette scène laissa tout le monde figé et stupéfait. Alors que je rangeais mon pistolet qui dégageait de la fumée bleue. Un sourire de satisfaction et de vengeance se dessina sur mon visage. Quelle merde. Vous m'avez donné un mauvais pistolet. Vous voulez encore que j'aille mourir. La dernière balle te fera d'abord mourir. Un gentleman n'a pas de rancune d'un jour à l'autre. Je l'ai directement réglé sur le champ. En même temps, il y avait une surprise inattendue. Je tirai une balle. Et mon expérience augmenta. Pistolet niveau 2, 1/10. À ce moment-là, les autres dans la grotte ne s'attendaient pas du tout à cela.
Le développement des événements dépassa complètement toutes les attentes. Oh putain! Cette arme à feu est clairement défectueuse. Comment pourrait-elle tirer des balles? Lorsque les autres dans la grotte, furieux, saisissent leurs armes pour tirer. Ma silhouette avait déjà disparu. Ils étaient si en colère qu'ils en devenaient fous. En désespoir de cause. Ils ne cessaient de crier des insultes. À ce moment-là, je me mettais à courir frénétiquement. Je courais rapidement vers le sommet, essayant de percer la meute de plus de 300 loups pourris, sans la présence de manipulateurs. C'était absolument une chimère. Le seul moyen de sortir de cela n'était qu'un seul. C'était le fusil de précision au sommet. À ce moment précis, le loup alpha au loin, voyant la silhouette du protagoniste apparaître, n'a pas immédiatement envoyé toute la horde de loups pourris à l'assaut. Il a simplement envoyé quelques loups pourris en chasse. Il semblait comprendre aussi que cette personne était un appât lancé par les humains. J'ai jeté un coup d'œil aux loups pourris qui fonçaient derrière moi. J'aurais donné n'importe quoi pour avoir 8 jambes afin de fuir. Fin DRY. Une petite montagne de moins de 3 mètres apparaît dans mon champ de vision. Je me penche et fais un saut. Mes bras s'étendent. Mes doigts s'accrochent au bord. Grâce à l'inertie de l'impact, je fais un roulé en montant. Je tourne la tête et regarde à gauche. Un corps déjà mutilé par des morsures. Et il y a aussi un Barrett M95. À ce moment-là, je n'hésite pas. Je fais quelques pas et roule. Je ramasse le fusil de sniper sur le sol. Je tire sur le verrou. Une notification apparaît dans le coin de mon œil. D'un coup, ça s'affiche, fusil de sniper niveau 1, 0 sur 5. Barrett M95 modifié. Portée de 900 mètres. Puissance de feu élevée. Pas le temps de me soucier des notifications. Je me retourne. Le plus proche des loups corrompus a non seulement sauté au sommet de la montagne, mais il a déjà ouvert sa grande gueule ensanglantée. Il se précipite vers moi. Je peux même sentir la puanteur émanant de sa bouche. Je prends une profonde respiration. Je calme mon cœur qui bat violemment. Je n'avais pas du tout le temps de viser. À une si courte distance. Il ne restait plus qu'à tirer à l'aveugle. Mon épaule était engourdie et douloureuse à cause du recul. J'avais l'impression qu'elle allait se déboîter. En même temps, une énorme tache de sang éclata sur un loup pourri. La balle brûlante lui déchira complètement son ventre. Je n'osais pas hésiter une seconde. Je tirai à nouveau. La balle portait une grande puissance. Elle frappa un autre loup pourri en plein milieu. Le loup éclata en deux. Puis, je tournai le canon. Je tirai sur la tête du dernier loup pourri qui allait sauter. J'éliminai le loup pourri qui me poursuivait. Ensuite, je me retournai et m'aplatis sur le sommet de la montagne. Le viseur s'ajusta lentement sur la tête du loup alpha en bas. Tirez d'abord sur le cheval. Attrapez d'abord le roi. À la seconde suivante. Un coup de feu immense et brutal résonne dans toute la vallée. Des balles brûlantes tracent une ligne blanche dans l'air. Instantanément, la poitrine massive du loup alpha explose presque complètement. Le loup alpha tombe. La meute est immédiatement plongée dans le chaos. La plupart des loups corrompus sont enragés. Ils courent d'un bout à l'autre de la vallée, à la recherche du meurtrier qui a osé défier toute la meute. Cependant, dans le vent résonnant de la vallée, à part l'odeur de poudre qui se diffuse de nulle part, il n'y a absolument aucune odeur anormale. Quelques-uns des loups corrompus les plus sensibles à l'odeur se sont déjà précipités en haut de la colline. Mais là-haut, tout était déjà vide. Des dizaines de loups corrompus enragés se dirigent vers la cible déjà présente. Les humains dans la grotte se précipitent. Mais cette charge équivaut à un suicide. Le seul résultat est d'avoir épuisé un tiers des munitions de toute l'équipe. Encore une demi-heure passa. La meute de loups corrompus commença à plonger dans une plus grande agitation et une anxiété croissante. Un loup mâle robuste commença à pousser des rugissements et des hurlements fréquents, tentant de prendre la place du loup alpha. Voyant cette scène, les gens dans la grotte devinrent immédiatement tendus, bien que ce loup soit bien inférieur au roi des loups précédents. Cependant, après que la meute ait de nouveau eu un loup alpha, qui sait ce qui pourrait encore se passer? À ce moment-là, une nouvelle détonation retentissante se fit entendre. Le nouveau loup alpha tomba sur le coup. Cette fois-ci, les gens de la grotte virent enfin. Une colonne de fumée s'élevait de l'autre côté de la montagne. Quelqu'un sortit des jumelles pour regarder de l'autre côté. Dans l'objectif, il n'y avait que des rochers. Pas la moindre silhouette humaine. Est-ce que ces protagonistes? Je crache. Qu'ils sortent pour attirer la meute de loups. En fait, qui sait où il a filé? Après être sorti, je devrais absolument lui faire payer. Les gens dans la grotte poussèrent un soupir de soulagement. On commence à condamner Shen Bei à nouveau, tout en ignorant leur persécution de Shen Bei. La vallée a retrouvé son calme. Ayant perdu l'autorité et le leadership du chef de meute, les loups corrompus de la vallée se sont rapidement dispersés. Et de l'autre côté, parmi les rochers de la crête, regardant les gens sortir de la grotte en dansant et en célébrant, un sourire sarcastique se dessine sur mes lèvres. Je mets ma visée sur leur tête. Vous vous réjouissez trop tôt. Vous allez payer le prix du sang pour vos actions. En ce moment même, les personnes sortant de la grotte regardent d'un même mouvement. Les dizaines de cadavres de loups corrompus déjà morts. Ah! Les frères. Cette fois, ça n'a pas été en vain. Partout,
il y a des noyaux cristallins. Tout le monde a un visage avide. Je sors mon poignard. Je commence à récolter les noyaux cristallins dans les cerveaux des loups corrompus. Cet objet est utilisé par les manipulateurs pour se recharger. Il devient progressivement une monnaie échangeable. Mais ils ne savent pas qu'en face du vallon, parmi les rochers, ma lunette de visée est déjà braquée sur leur tête, devenant la faux de la mort. Au moment où ils se chassent eux-mêmes de la caverne, en tant qu'appât pour attirer la meute de loups, les deux parties deviennent alors des ennemis jurés. Il n'y a que la chasse, cherchant à se venger. Un bruit d'explosion a soudainement déchiré le vallon. Un flot de flammes ardentes a jailli du canon, telle une étoile filante traversant le ciel. Un homme, excité, fouillant le noyau cristallin dans la vallée, a été directement réduit en morceaux par l'explosion. Le sang jaillit comme un lotus écarlate en pleine floraison, teintant une moitié du ciel en rouge. Cette scène a instantanément plongé les autres dans l'effroi et la panique. Attaque ennemie. Quelqu'un nous tire dessus. Les gens dans la vallée couraient dans tous les sens comme des coqs effrayés. J'essaie de trouver un abri pour éviter le tir de sniper. Je change de chargeur. J'actionne la culasse. Les balles partent une à une. Après 5 tirs, 5 cadavres tombent à nouveau dans la vallée. Ensuite, je me relève et recule. Je commence à me déplacer en cercle. Il reste 3 ennemis cachés derrière un gros rocher. Pendant que je fais ce mouvement, je commence également à améliorer mon fusil de sniper. Fusil de sniper niveau 1, 12 sur 5. Barrette M95 modifié. Portée de 900 mètres. Amélioration. Fusil de sniper niveau 2, 7 sur 10. Un Barrette M95 modifié. Portée de 1000 mètres. En un instant, j'ai déjà fait demi-tour. Je suis de retour au sommet où j'ai snipé le roi des loups. Je mets en place le fusil de sniper. Je jette un coup d'œil. Les 3 ennemis sont encore accroupis à leur position initiale. Ils se penchent pour essayer de trouver ma position, tentant de localiser ma position pour riposter. Voyant cela, je n'hésite pas à mettre leur tête dans ma lunette de tir, appuyée directement sur la gâchette. Un coup de feu légèrement sourd résonne dans la vallée, suivi d'un autre coup de feu, alors que les 2 hommes tombent au sol. L'unique survivant a ses muscles qui tressaillent. À chaque coup de feu, on dirait un martèlement sur son cœur. Il se retourne brusquement. C'est alors qu'il réalise qu'au sommet de la grotte, une personne est allongée. Le canon sombre de l'arme est en train de pivoter lentement, en direction de lui. À ce moment-là, il distingue à peine le visage du tireur d'élite. Shen Bei. Comment est-ce possible? Un regret indescriptible, la peur, la rancœur comme des millions de fourmis qui déchirent son cœur. Cependant, à la seconde suivante, il entend soudain un cri étrange dans ses oreilles. C'est la vibration à haute fréquence produite par la balle qui arrive. Un profond regret et un frisson violent tourbillonnent dans son cœur. Il rugit d'une voix rauque, non. Fusil de sniper niveau 2, 10 sur 10. Je prends une profonde inspiration. Je souris légèrement, mise à niveau. Fusil de sniper niveau 3, 0 sur 30. Barrette M95 modifié. Portée de 1100 mètres. Précision de tir en mouvement plus 20%. Après avoir lu les informations, mes pupilles se contractent légèrement. Après cette mise à niveau, cela apporte un tout nouveau terme. Il faut savoir que, lorsqu'une personne est en mouvement, tirer sur une cible, c'est 1000 fois plus difficile que de tirer à l'aveugle. Je place le fusil de précision dans mon dos. Je me lève et marche vers la vallée. Rapidement. Dans mon champ de vision, il est rempli de restes de loups pourris et de membres humains. Après m'être adapté un moment, je commence à nettoyer le champ de bataille. Les bêtes féroces des terres désolées produisent toutes des noyaux cristallins. C'est la monnaie importante de ce monde. C'est aussi un objet de base pour les manipulateurs. Malheureusement, je ne possède pas les conditions pour éveiller une quelconque capacité. Je ne peux l'utiliser que comme monnaie. J'ai passé 1 heure à rassembler tous les noyaux cristallins. Au total, 37 pièces. Je me lève et regarde vers l'est, drapé dans la lumière argentée de la lune. Je voyage toute la nuit. Le refuge numéro 36 est juste à l'est. Bien que le refuge soit en mouvement, il ne s'éloigne généralement pas trop. Tant qu'il ne fait pas de grands virages, on pourra le rencontrer. Après le lever du jour, dans mon champ de vision, au loin, sur la terre désolée, apparaît une créature mesurant 5 km de long, environ 300 mètres de large, et plus de 10 mètres de hauteur, un énorme organisme. C'est le refuge numéro 36. Ces énormes créatures sont appelées titans par l'humanité. La raison pour laquelle les titans sont devenus des refuges tient à leur caractéristique la plus importante. Aucune espèce impie ne peut s'en approcher. Dans un rayon de 500 mètres. On ne sait pas pourquoi l'humanité possède cette caractéristique. Mais cela n'a pas d'importance. Tant que les espèces impies ne peuvent pas s'en approcher. C'est l'espoir de survie des humains. Ce genre de refuge. On en connaît actuellement 56. Éparpillés dans la lande. Et les humains fuient derrière le titan. Ils migrent sans cesse. Là où va le titan, les humains le suivent. Et à l'intérieur du refuge, il y a également des classes. Les humains puissants vivent naturellement sur le dos du titan. De nombreuses habitations et diverses installations y sont construites.
tandis que des gens comme moi n'ont pas le droit d'accéder au refuge. Je ne peux que suivre derrière le titan. J'accélère le pas, commençant à rattraper le refuge. Bientôt, le contour de la vue est déjà caché par le corps immense du titan. Dans un rayon de quelques kilomètres, une scène très étrange apparaît. Une multitude. Des cordes innombrables sont attachées au corps du titan, reliées à des maisons à roulettes innombrables. Je tourne en rond, et j'arrive dans un magasin. C'est un magasin qui vend de l'eau. Un patron chauve est assis derrière le comptoir. Derrière lui se trouve un énorme réservoir d'eau. Je sors le noyau cristallin. Envoie la bouteille, remplis une bouteille d'eau. Le patron se retourne. Il dit, le prix de l'eau a augmenté. Maintenant, il faut 5 noyaux cristallins. Dans ce monde, que ce soit l'eau souterraine ou l'eau de surface, presque tout est pollué. Et les humains doivent obtenir des sources d'eau. En se fiant aux titans, ces énormes créatures s'arrêtent souvent de marcher, et ouvrent leur immense bouche. Elles étendent leurs tubes creux tournants. Pour percer le sol, elles pompent l'eau souterraine. Puis, à travers des organes de filtration spéciaux internes, filtrer la source d'eau contaminée pour la rendre propre. Stockée dans leur estomac. Les humains créent ensuite un passage dans le titan, qui mène directement à l'estomac. Extraire une source d'eau propre pour boire. À ce moment-là, le patron explique encore, les titans n'ont pas arrêté de se ravitailler en eau depuis presque 2 mois. Les choses rares sont précieuses. Le prix de l'eau augmente naturellement. Je hausse les épaules. Je remets 5 noyaux cristallins. Je prends la bouteille d'eau pleine et quitte la boutique. Traversant entre des maisons mobiles. Je suis finalement arrivé devant un appartement modeste. Je suis de retour. Le propriétaire est un homme d'âge moyen, gras. Il est en train de ronger un os d'un bête féroce inconnu. Cette fois-ci, la récolte est telle. Mon visage reste calme, tout le monde est tombé. C'est tout à fait normal. Le propriétaire s'essuie les mains. Il poursuit en disant, hier, nous buvions et discutions joyeusement. Aujourd'hui, il est mort. J'ai doucement souri en coin. Je continue à monter les escaliers. Le propriétaire était autrefois un manipulateur. Puis, lors d'un combat avec une bête féroce, il a été contaminé par les miasmes divins, ce qui a entraîné la fermeture de ses pouvoirs. Il est tombé au rang de personne ordinaire. Les miasmes divins sont une substance totalement imprévisible. Un gaz qui peut apparaître n'importe où et à tout moment. Dès qu'un manipulateur entre en contact avec ce gaz, peu importe la puissance du manipulateur, il deviendra inévitablement une personne ordinaire. Je rentre dans ma chambre. Je prends une photo sur la table de nuit. Sur le recto de la photo, il y a une image d'un petit garçon et d'une petite fille. Ils ne sont pas très âgés. Ils ont environ 5 ans. Au verso, il y a un texte écrit dans une belle calligraphie. Année 67 du calendrier moderne. Shennan m'accompagne au refuge numéro 8. Reine araignée. Écrit de sa propre main. Avec ma capacité actuelle, je n'ai pas non plus la chance d'aller au refuge numéro 8 pour chercher ma sœur enlevée. Je range la photo. Ensuite, je saisis le réveil sur la table. Je penche la tête. Mes yeux s'illuminent. Réveil LV1, 05. Les pièces internes sont endommagées. L'heure n'est pas précise. Mes mains s'agitent rapidement. Il démonte rapidement le réveil en des centaines de pièces. Puis, je le réassemble. Réveil LV5, 0 cent. Réveil en parfait état. Il donne l'heure exacte. Si on y place 10 noyaux cristallins, il peut être utilisé comme déclencheur. Une bombe à retardement. Je suis stupéfait. Je ne m'y attendais pas du tout. Après avoir été amélioré, ce petit réveil. Devenir un détonateur. C'est vraiment une surprise. Je pensais que seules les armes à feu pouvaient être améliorées. En y regardant de plus près, il semble que même les objets mécaniques puissent être améliorés. Si on pouvait avoir un Gundam ou une armure de combat, par exemple. Sifflement. Je n'ose pas imaginer. Prenons une pause. Je ne peux vraiment pas contenir mes pensées. Aller à l'étage supérieur du Titan. J'ai envie de tenter ma chance. Voir si je peux essayer de fabriquer un mecha. Augmenter la puissance de combat. La scène sur le dos du Titan est complètement comme une petite ville, sans aucune différence. Toutes sortes d'usines et de magasins sont présents. À ce moment-là, une forte vibration se fait soudainement sentir sous mes pieds, comme un petit tremblement de terre. Alors que la bête géante sous mes pieds cesse de bouger. Beaucoup de gens se mettent à crier dans la rue. Le Titan s'est arrêté. La Providence sourit. Le prix de l'eau potable peut baisser. Descendre pour voir qu'il n'y a pas de mines environnantes. Le Titan qui a rampé sans cesse. Après avoir rampé pendant 2 mois. Enfin arrêté. C'est aussi le moment le plus occupé pour tout le monde dans le refuge. Le moment le plus occupé. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais mon but n'est pas de faire des tâches ménagères. Mais plutôt dans la machine de personnalisation. Bientôt. J'arrivais dans un atelier privé. Divers modèles d'armes à feu. Éparpillés partout. Comme des déchets. Je fis le tour. Avez-vous un revolver? Je savais que tu aimais les antiquités. Le patron se frappa la cuisse. Vous êtes au bon endroit. J'en ai justement un ici. Le patron fouilla parmi les armes pendant un moment. Il en sortit un revolver M500. Voilà. Je le pris et regardai. Couvert de rouille.
Il n'a absolument pas été entretenu. La gâchette est dure. On dirait qu'elle va se bloquer. Revolver M5 Sense niveau 1, 0 sur 5. Il a beaucoup de défauts. Non recommandé pour une utilisation. C'est un morceau de ferraille. Mais je m'en fiche. J'ai un avantage. Je peux le réparer en le mettant à niveau. Je m'assis par terre. Je démontais le revolver. Puis j'ai tout réassemblé. Revolver LV2, 010. Peut être utilisé. Faites attention aux saccades. De non utilisables à utilisables. C'est l'effet de la mise à niveau. C'était soudain agréable. J'ai trouvé une balle gravée sur la table. J'ai donc demandé curieusement au patron. Que est-ce que c'est? Le patron a répondu franchement. C'est quelque chose fabriqué par un manipulateur mystérieux. On dit que cela peut augmenter la puissance des balles. De toute façon, je n'y crois pas. Quelle est la différence avec l'activation d'un revolver? J'ai fait un beau. Sans trop réfléchir. J'ai mis la balle dans ma poche. Je l'étudierai lentement plus tard. Ensuite, je suis allé directement au laboratoire. J'ai trouvé le chef d'équipe Shen pour un exosuit sur mesure. Bien que le refuge numéro 36 n'ait pas la technologie complète des armures énergétiques. Mais il est toujours possible de fabriquer une coque pour que l'armure se mette à niveau plus rapidement. J'ai proposé au chef d'équipe Shen de l'assembler moi-même. Le chef d'équipe Shen a secoué la tête sans dire un mot, contrôlant le bras mécanisé pour imprimer le nouveau modèle. Les pièces sont déplacées sur la table d'assemblage. Puis, il court de l'autre côté du laboratoire. Il est allé étudier ses propres affaires. Je frotte mes mains. J'ouvre la vidéo d'assemblage sur l'ordinateur. Je l'imitais sérieusement pour apprendre à assembler. Chaque module. Il devient une pièce. Je reçois un point d'expérience. Au total, cela a pris 3 heures entières. L'armure de camouflage, ressemblant à Iron Man, a été assemblée. Lorsque la dernière pièce est installée, une lumière blanche, visible uniquement par moi, a éclaté. Armure pseudodynamique LVM. 10 millions 1000. Une armure sans aucune valeur d'utilisation. Elle ne peut pas combattre. Elle ne peut pas fournir de défense. Elle n'a pas de pouvoir d'attaque. Peut-être qu'elle pourra être portée lors des célébrations. Pour augmenter l'ambiance festive. Augmenter l'atmosphère festive. Bien que pour l'instant, ce ne soit qu'un jouet en plastique. Après l'assemblage fait à la main. Les points d'expérience peuvent maintenant être utilisés pour une mise à niveau. Il y a des données de mise à niveau. Ça ne pose pas de problème. Bien sûr. Je ne vais pas faire la mise à niveau tout de suite. Au cas où le chef Shen remarquerait quelque chose. Cela va provoquer des ennuis inutiles. Cette chose. Le chef d'équipe Shen n'ose même plus dire que c'est une armure motorisée. On peut simplement l'appeler, toutes les fonctionnalités que tu veux. Elle les a toutes. Mais elles sont toutes des versions super mutilées. Ce qui vaut le plus, c'est ce convertisseur d'énergie sur la poitrine. Tu ferais mieux de ne pas l'utiliser pour te battre. Sinon, si tu meurs, ne me blâme pas. Ne vous inquiétez pas. Je souris avec les dents. Je me suis précipité pour entrer dans l'armure. Triangle noir pointant vers la droite ensuite, j'ai découvert que je pouvais apparemment contrôler l'armure par la pensée. Il semble qu'il y ait aussi une technologie de liaison neuronale ici, qui me permet de contrôler toutes les fonctions de l'armure par la pensée. J'ai essayé de me déplacer un peu. J'ai découvert que c'était comme si j'avais une coque lourde sur moi. Il n'y avait pas vraiment de puissance supplémentaire. Le chef d'équipe Shen secoue la tête, déçu, noyau cristallin. Un seul peut tenir 3 minutes. Quand c'est épuisé, tu dois le changer toi-même. Ce système de convertisseur d'énergie est aussi une version mutilée. Il y aura un énorme gaspillage d'énergie. J'ouvre lentement les yeux en grand. Je peux tenir 3 minutes. Bon sang. Le temps est trop court, non. Cependant, je découvre rapidement un petit détail surprenant. Juste maintenant, des mots dans mon coin de l'œil ont clignoté. Armure factice, point d'expérience 1. Est-ce que cela signifie un point d'expérience gagné par minute? En le portant, je gagnerai de l'expérience. Je suis ravi intérieurement. Dans ce cas, la vitesse d'acquisition d'expérience de cette armure est plus facile qu'avec un pistolet. Tant que je la porte tout le temps, je pourrai gagner de l'expérience en continu. C'est trop génial, non? À ce moment-là, Shen Anzi dit, bien. Selon ta demande. L'armure est terminée. 1000 noyaux cristallins. Il est temps de payer. Je sors de l'armure. Je ris bizarrement, en ce moment, je n'ai pas autant de noyaux cristallins. Quoi? Je n'ai pas les moyens de payer. Le coin de la bouche de Shen Anzi se contracte. Tu n'as pas d'argent, et tu veux encore discuter avec moi? Bon sang. Maintenant, ce jouet est sorti. Tu dis que tu n'as pas d'argent. À qui je vais le vendre alors? Puisse-je emprunter temporairement? Je demande prudemment, je suis un ancien résident du refuge numéro 36. Le regard de Shen en était oblique sur moi. Son visage était si vert de colère. Mais finalement, il m'a donné un délai de 10 jours. Je suis parti sous les insultes de Shen en quittant le laboratoire. Dans la nature sauvage à ce moment-là, de nombreux résidents se précipitaient encore vers le refuge. Juste à ce moment-là, au loin dans mon champ de vision, entre l'horizon. Soudain,
plusieurs volutes de noirceur phénoménale s'élevèrent comme de la fumée de guerre, s'élevant dans les cieux, formant cette colonne de fumée, comme si elles allaient percer le ciel. Au milieu de ces colonnes épaisses et noires, des visages féroces se formaient à partir de la fumée noire. Je scrutais attentivement. Mon cœur fit un bond. C'était une espèce impie. À ce moment-là, un cri d'alerte strident retentit soudain dans tout le refuge. Les habitants se penchaient tous pour regarder vers l'ouest. Le bruit était incessant, dehors. Vite, courez. L'espèce impie est arrivée. Putain. C'est un miasme divin de l'espèce impie. Cette espèce impie est encore active. Selon les archives, la dernière apparition a détruit entièrement une ville de plusieurs millions d'habitants. Aucun survivant. Tout le monde est mort. En ce moment, les humains qui se trouvaient encore à 500 mètres du refuge Titan, après avoir entendu le signal d'alarme, se retournaient pour regarder. En voyant l'horrible espèce impie, ils étaient paralysés de peur, comme des cris de désespoir. Ils couraient vers le refuge. Les minerais ou les baies récoltés avec tant d'efforts durant la journée étaient tous abandonnés sur le sol. La plaine entière était en désordre à cause de l'apparition soudaine de l'espèce impie. Tout était un véritable chaos. Là où le signal de détresse passait, c'était un jour sombre et obscur. Le soleil et la lune étaient sans lumière. Les humains qui couraient lentement inspiraient une bouffée de fumée toxique. Dans l'instant, le sang coule de tous ses orifices. Son corps explose instantanément en un brouillard de sang. La fumée noire engloutit les humains sans relâche. Des nuages de brouillard de sang éclatent dans l'obscurité, triste mais magnifique. Et parmi ces désespérés, se trouve un manipulateur, qui s'engouffre sans cesse à travers eux. On voit son corps entouré d'un tourbillon d'énergie, à 3 mètres autour de lui. Dans les éclairs violets, l'énergie crépite. Puis, un puissant courant électrique traverse le vide, fend directement vers l'espèce impie. Mais cette fumée noire est bien l'espèce impie. Bien que la lame de tonnerre y soit entrée, elle ne parvient pourtant pas à infliger de dégâts. Cependant, les manipulateurs ont naturellement une condition physique bien plus forte que celle des gens ordinaires, et ils courent très vite, sans oublier d'attraper quelques habitants en retard pour s'enfuir avec eux. Finalement, après que tous les habitants se soient réfugiés dans le périmètre du Titan, tous sont tombés au sol, haletants, et certains crachent même du sang sans s'arrêter. Et cette espèce impie de fumée noire, après être passée à 500 mètres du Titan, comme si elle rencontrait un mur d'air, impossible d'avancer d'un pas. Les résidents du refuge recommencent à parler. De nombreuses voix confuses. Cette fois, il y a environ plus de 30 morts. Pas le choix. Une fois que le Titan s'arrête, c'est notre bonne occasion de réapprovisionner. De ne pas sortir pour récupérer des fournitures. Tout le monde n'a rien à manger ni à boire. Pas longtemps après, cette espèce impie de fumée noire a flotté au-dessus du refuge numéro 36, en direction de l'est, a disparu, ne laissant derrière que des trous ronds rouges de sang dans la lande. Je suis assis dans ma petite cabane, témoignant de la fragilité de la vie. Je ne peux m'empêcher d'être troublé. Puissant. J'ai encore besoin d'être plus puissant. Sans parler de tuer les espèces impies. Je dois aussi courir plus vite que ces espèces impies. Donc, la mise à niveau de l'armure est urgente. Demain, je dois sortir chasser. Il est temps de rassembler les 1000 noyaux cristallins. Mettre la main sur l'armure. Tant que l'armure est portée, il ne faudra pas longtemps. Je pourrai évoluer vers l'armure nanotechnologique de l'homme de fer. Le soleil est complètement couché. Avant de dormir, j'ai fixé un fil métallique à la porte, comme alarme. Ensuite, ma tête a penché. Je suis tombé dans le sommeil, à moitié endormi. Une alerte est partie au plus profond de ma conscience. Puis je me suis soudainement redressé, presque de manière réflexe. Même mon cerveau n'avait pas reçu le signal corporel. Mon pistolet était déjà levé. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il y avait une femme ivre dans la pièce. Une lueur meurtrière passa dans mes yeux. Cette femme, dans un état d'ébriété, a réussi à désamorcer mon piège d'alerte. Je maintenais mon pistolet dirigé vers elle. Je me suis levé. Qui es-tu? Que fais-tu ici? Les yeux de la jeune fille brûlaient d'une flamme intense. Elle répondit, je m'appelle Belluo. Je suis déjà venu ici de nombreuses fois. Comment je ne t'ai jamais vu? Mon index sur la gâchette se rétracte légèrement. Il suffit de forcer un peu plus. Cela déclenchera le coup de foudre de l'arme. La jeune fille a enfin perçu ce changement mortel. Son regard s'est instantanément éclairci. Elle s'est éloignée sous la contrainte du pistolet. J'ai pris mon équipement et je suis sorti. Le propriétaire me regarda avec insistance. Jeune homme, ne te décourage pas. Que est-il arrivé au dieu de la guerre en 3 secondes? Le principe est de résoudre rapidement les problèmes. Ignorant les paroles énigmatiques du propriétaire, je fis un geste de la main. Je me dirigeai directement vers la salle d'émission. Il y a des ressources nécessaires pour le refuge, ou d'autres employeurs en recherche de travailleurs temporaires. Le refuge numéro 36 est de taille moyenne. La population résidente est d'environ 90 000. Donc une fois que le Titan s'arrête, il y a beaucoup de missions d'embauche disponibles. Je me suis frayé un chemin à travers la foule.
Je regarde le tableau. Il y a beaucoup de missions dessus. Beaucoup concernent l'extraction minière, ainsi que des tâches comme l'abattage d'arbres. Il y a aussi des missions à long terme annoncées par le général du refuge. C'est-à-dire des informations sur la direction des titans. Cette mission est rarement accomplie. Après tout, il faut être devant le titan. Et la trajectoire du titan n'est pas du tout contrôlée par les humains. Il se déplace comme il le souhaite. La projection est en ligne droite. Peut-être qu'il tournera le lendemain. Attends que les éclaireurs reviennent. Alors, rends-toi au refuge. Chaque fois que je cherche, personne ne dit un mot. J'ai simplement choisi une mission d'exploration de grotte. La mission se retourne et sort de la salle des missions. Tout à coup, une personne m'a bloqué le chemin. C'est Shen Bei, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu revenu tout seul? Où est mon frère, Xiaolong? En entendant cela, je lève lentement la tête pour regarder. Je réalise alors que c'est le frère de Xiaolong, Xiao Ying. J'ai la flemme de discuter, si tu veux savoir, demande à ton frère. Je te demande, vieux. Xiao Ying est directement venu en colère. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Dis-moi clairement, bordel. Où est mon frère? Je ne sais pas. Je le répète encore une fois. Ayant fini de parler, il m'a à peine effleuré en passant. Un manipulateur de premier niveau. Tant que ce n'est pas une attaque surprise. Un affrontement direct. Je ne me laisse vraiment pas intimider. Les armes à feu ont toujours leurs menaces et leurs avantages. Le regard de Xiao Ying était sombre. Puis il est sorti du refuge. Il est allé dans la direction où Xiaolong avait fait sa mission. Putain. Si mon frère est encore en vie, tu, Shen Bei, n'auras rien. Si quelque chose arrive à mon frère, tu iras avec lui. Je me cachais dans un endroit discret, regardant la direction où Xiao Ying s'éloignait. Les yeux plissés. Tant qu'il voit le corps de Xiaolong. Même avec le bout des orteils, on peut le deviner. Je suis un suspect important. Donc je grince des dents et je mets les tâches de côté pour l'instant. Suivre directement. Il faut trouver un bon endroit pour tendre une embuscade. Il faut aussi se débarrasser de Xiaolong. Éliminer définitivement le problème. Dans ce monde, ne parle pas de rancœur d'hier. Même tué avec une seconde de retard. On doit regretter toute sa vie. 3 heures plus tard, je me suis arrêté devant les ruines d'une maison isolée. C'est le chemin que doit emprunter Xiaolong pour revenir. C'est aussi le cimetière que j'ai choisi pour lui. Et alors, qu'est-ce que ça fait d'être un manipulateur? C'est soit toi, soit moi qui devons vivre. J'attends calmement, seul. Je viens de fermer les yeux, prêt à faire une petite pause. Soudain, j'ai pensé à quelque chose. J'ai sorti une balle de ma poche. Cette balle vient de l'armurerie du refuge. J'ai pris sur le bureau du propriétaire du magasin. Elle est ornée de motifs complexes. On dit qu'elle provient d'un manipulateur mystérieux. À ce moment-là, les informations sur cette balle se présentaient aussi à l'angle de mon œil. Balle de fusil LV5, niveau maximum. Article jetable. Cette balle est gravée d'une énergie mystérieuse. Peut augmenter la portée de 500 mètres. Augmente considérablement la puissance de feu. Augmente considérablement la précision. Possède une grande capacité de perforation. Si nécessaire, cette balle peut ajuster sa trajectoire. Après avoir lu l'information, j'étais complètement engourdi. Une balle ordinaire, marquée de motifs, a produit un changement aussi terrifiant. Ce qui est le plus dérangeant, c'est peut changer la trajectoire. Est-ce une technique de contrôle d'armes? À cet instant, j'ai sorti ma propre balle. En fouillant dans mon sac, j'ai sorti une lime en alliage de moins de 10 cm. J'ai commencé à graver en me référant aux motifs sur la balle. Après avoir terminé ma première tentative de gravure, les mots dans le coin de l'œil donnent un indice, fusil. Balle LV1, 15. La surface a des rayures. N'affecte pas l'utilisation. Il faut être un peu plus attentif. J'ai levé les yeux pour regarder la lande. Pas une âme qui vive. Je devais continuer à graver avec concentration. Finalement, j'ai accumulé 5 points d'expérience. Et ensuite, j'ai directement amélioré la balle. Munition de fusil Nive. 2, 0 sur 10. Il y a des éraflures à la surface. Augmente légèrement la distance de tir. Augmente légèrement la puissance de feu. Il y a des résultats. Mais cela ne peut pas être comparé aux balles de niveau 5. Cependant, c'est une énorme découverte. Pas moins que la découverte d'un nouveau monde. Surtout pour quelqu'un comme moi qui n'a pas de pouvoir. Qui doit vivre grâce aux armes à feu. C'est sans aucun doute une grande aide. Ensuite, j'ai essayé de sculpter les balles du revolver. En un instant. Sculpture terminée. Munitions de revolver Nive. 2, 0 sur 5. Consommable. La surface de la balle a des éraflures. Après que cette balle ait atteint sa cible, elle produira un effet d'explosion. En même temps, elle perdra en précision et en portée. Je fronce les sourcils. Après que cette balle ait acquis un effet de bonus, elle a en fait perdu une partie de sa précision et de sa portée. Je relève à nouveau les yeux et regarde à l'extérieur. Soudain, au loin, sur la vaste plaine, une silhouette apparaît, portant un cadavre. Maintient une vitesse d'environ 30 000 par heure. Court vers sa direction. L'aigle de fer est de retour.
Frère de Xiao Ying porte le corps de son frère Xiaolong. Il court à travers la plaine. À ce moment-là, il est déjà bouillonnant de rage. Il avait un pressentiment que son frère avait déjà perdu la vie. Mais il ne s'attendait pas du tout à cela. Après avoir trouvé le lieu de l'incident, non seulement tous morts au combat, mais encore, tous étaient morts de balles de fusil de précision. De là, frère de Xiao Ying se souvient instantanément du fusil de précision de Shen Bei. C'est lui. C'est sûrement lui qui a tué tout le monde. Frère de Xiao Ying grimace et déforme son visage. Si j'avais su cela, j'aurais dû le tuer ce matin. Frère de Xiao Ying pense. Il n'est pas trop tard maintenant. Tant que Shen Bei apparaît au 36e abri. Sans hésiter. Il suffit de le tuer immédiatement. Une personne ordinaire. Qu'il vive ou meure. L'abri n'est tout simplement pas sécurisé. En ce moment même, mes yeux regardent au loin la silhouette de frère de Xiao Ying. Saisissez l'opportunité. Juste au moment où frère de Xiao Ying s'arrête pour attendre que son cerveau transmette. Au moment du changement de direction. Sans hésiter, j'ai pressé la détente. La vitesse de vol de la balle est extrêmement rapide. En rasant le sol à travers les broussailles. Traçant une ligne de feu hurlante. Xiao Ying s'apprêtait à se mettre en route. Quand une balle a atteint sa cheville gauche. Il s'est lourdement écroulé dans les broussailles, se débattant. Puis il s'est vite tu. Il est clair que Xiao Ying a une conscience du combat très aiguisée. Même en étant touché. Il ne s'est pas affolé ni n'a crié. J'ai agi à la vitesse de l'éclair. En retirant la douille de la chambre. Mon doigt se repositionne sur la gâchette. Mes yeux restent rivés sur la lunette. Ne laissant pas le moindre moment de répit à la cible. Après un examen minutieux, j'ai tout de même décelé une faille. Une main émergeait au-delà des broussailles. Elle se distinguait de manière frappante dans les herbes folles. Mon barret dans ma main ressemblait à un serpent venimeux et féroce. De la même manière, il attaque à nouveau sa proie. La balle, en un court laps de temps, s'est tirée dans la trajectoire encore chaude de l'air. Elle a directement explosé cette paume exposée. Cependant, le cri que j'attendais ne s'est pas fait entendre. De plus, après que la main a éclaté, il n'y a eu aucune réaction. C'était comme la main d'un mort. Mon cœur s'est serré, c'est mauvais. C'était le corps de Xiaolong. En voyant cela, j'ai immédiatement pris mon fusil de précision et me suis retiré derrière le mur. La deuxième balle a frappé l'appât. Alors, Xiao Ying dans l'ombre a sûrement repéré sa position. Il va probablement revenir. Je dois changer de position. À courte distance. Je ne pourrai absolument pas rivaliser avec Xiao Ying. Je me déplace lentement. Me faufilant à gauche. Je progresse en rampant. Rapidement. J'atteins l'arrière du corps de Xiaolong. Je monte mon fusil de précision. Presque au même moment. Une ombre est apparue à l'endroit où je devais tirer. Ce n'est personne d'autre. C'est bien frère de Xiao Ying. Mon doigt sur la gâchette se renforce progressivement. J'ai tiré sans hésiter. Une balle est sortie du canon. Elle est partie en direction d'un tas d'herbes dans les décombres. Puis un nuage de sang a éclaté dans les décombres. Je pensais que cette fois-ci, je devrais tuer la cible. Mais à la seconde suivante. Dans les décombres. Mais c'est le canon d'un fusil qui a jailli et s'est mis à me canarder dans tous les sens. J'ai réagi rapidement. J'ai tiré le corps de Xiaolong pour me protéger des balles. Puis j'ai roulé rapidement sous un grand arbre. À ce moment-là, les tirs ont cessé. La voix de frère de Xiao Ying a retenti dans les décombres. Putain. Shen Bei. C'est toi, n'est-ce pas, Shen Bei? J'étais également stupéfait. J'ai eu une nouvelle compréhension des utilisateurs de pouvoir. Il a été touché par 2 balles. Il peut encore parler. Alors j'ai répondu avec assurance, c'est ça. Mieux vaut frapper le premier. Tu ne vas pas te fâcher, n'est-ce pas, espèce de... C'était bien toi qui as tué mon frère. Tu veux encore me tuer? La voix malveillante de frère de Xiao Ying résonna à nouveau. Comment? Tu veux encore essayer de me tuer avec une arme à feu? Je suis un utilisateur de pouvoir. Je te conseille de te rendre sans faire d'histoire. Je te laisse la vie sauve. Pas le moment de faire des discours. Bien que les utilisateurs de pouvoir soient puissants, ils ne sont pas invincibles. Si tu as du courage, montre-toi. Je te tirerai une balle en pleine tête. Tant que tu ne meurs pas. Que dirais-tu si je te laissais me tuer? Frère de Xiao Ying ne sortira certainement pas. Les utilisateurs de pouvoir de premier et de deuxième niveau sont en fait juste un peu plus forts que les gens ordinaires. Il faut être de niveau 3 ou supérieur pour ignorer les balles. Frère de Xiao Ying reste caché derrière le mur, sans montrer sa tête. Il est préférable de rester ici. Une fois que frère de Xiao Ying se sera ressaisi, la seule personne qui mourra, ce sera moi. En pensant à cela, je sors lentement une balle de niveau 5. Je jette un dernier coup d'œil au motif. Gravé dans mon cœur. Bien que ce soit un peu difficile, je l'ai quand même chargé dans la chambre. Puis sans hésiter, j'ai tiré avec détermination. La balle à une vitesse incroyable se dirigeait vers les décombres. En un instant, Xiao Ying, caché dans les décombres, lâcha un son agacé. Tirait de manière désordonnée. Sachant qu'il y avait un mur épais derrière lui, Xiao Ying pouvait voir une balle passer juste au-dessus de sa tête, laissant une traînée blanche.
Mais au moment suivant, il vit la balle traînant cette traînée blanche. Soudainement changer de direction. Comme si elle dérivait dans les airs. Prenant un virage pour se diriger vers lui. Que est-ce que c'est que ça? Xiao Ying était devenu complètement livide. Avec une peur sans pareille dans ses yeux. Même s'il se brisait la tête, il ne pouvait pas imaginer. Pourquoi les balles tirées par Shen Bei pouvaient bien tourner? Bon sang? J'ai poussé un léger soupir. Gaspillant une précieuse balle de niveau 5. Après tout, j'ai terminé de gérer tous les problèmes. J'ai accroché le barrette derrière moi. En quelques bonds, je suis revenu sur les ruines. Je regardais le corps de Xiao Ying. Un sourire au coin des lèvres, un utilisateur de pouvoir. PFFF, TSS. Je me retournais et sautais. Je commençais à fouiller les poches et le sac de Xiao Ying. Enlever les choses diverses. Le plus précieux, c'est le cœur de cristal. Il y en avait pas moins de 630. Tuer et voler, ceinture en or. En effet, tuer et voler est le commerce le plus lucratif sans investissement. Je ne restais pas longtemps. Je suis directement retourné au refuge 36. Je remis les pieds dans le laboratoire de l'Institut. Je jetai un coup d'œil. L'armure personnalisée était laissée de côté, couverte de poussière. Tant qu'elle est encore là, c'est bien. Shen Anzi était occupé à travailler. En me voyant, il sembla un peu impatient. Tes affaires sont encore là. Elles n'ont pas été perdues. Pas besoin de venir tous les jours. Quand tu auras économisé 1000 cœurs de cristal. Quand reviendras-tu? Je ne fais pas de crédit ici. La phrase n'était pas encore terminée. Shen Anzi entendit alors le bruit sur la table. Il leva les yeux. 3 noyaux de cristal de niveau intermédiaire et quelques autres. Les noyaux de cristal roulaient et tournaient sur la table. Hier, je n'avais pas d'argent. Aujourd'hui, j'en ai gagné si vite. Et je souris sans répondre. Il s'approcha de son armure avec un visage joyeux. Il emporta l'armure avec satisfaction. Comme s'il portait sa petite amie. Shen Anzi leva les yeux au ciel. Cette chose extravagante. L'argent gagné avec tant de peine. Tu as même acheté un gros jouet. Je tenais l'armure. Je rentrais dans ma chambre à louer. Cela a fait sursauter le propriétaire. Je te conseille sincèrement d'éviter ces choses fantaisistes. Gagne de l'argent. Il vaudrait mieux trouver une femme et avoir des enfants. Je restais perplexe, ce monde de CD. N'est-ce pas quelque chose de pénible pour les enfants? Je rentrai dans la chambre. J'ai posé l'armure sur le lit. Un mouvement de pensée. Les informations sur l'armure apparaissent. Armure pseudo-mécanique LV.1. 1001 sur 1000. Mise à niveau. Armure pseudo-motorisée niveau 2, 1 sur 2000. Une armure presque inutilisable. L'utiliser en combat serait une action irrationnelle. Mais sa capacité de défense est légèrement améliorée. La vitesse de marche est légèrement augmentée. La vitesse de réaction de la connexion mentale est légèrement augmentée. Système de vision infrarouge installé. Lors des parades nocturnes, on peut suivre le rythme des autres. On peut mieux voir le sol. Après avoir lu les informations, j'ai cliqué des dents. Il y a des changements. Mais il y a encore loin du combat. Bien que ce soit un petit pas, c'est un grand pas pour améliorer la puissance de combat global. Après m'être allongé à l'intérieur, j'ajuste une position confortable. Je m'endors directement. Chaque minute qui passe, j'obtiens un point d'expérience. C'est ce qu'on appelle gagner en restant allongé. Le lendemain, je me réveille en me sentant mal partout. Après tout, dormir dans l'armure n'est pas un très bon choix. Mais pour les points d'expérience, je n'ai pas d'autre choix. J'ai jeté un coup d'œil aux informations de l'armure. Armure à propulsion factice LV2. 601 sur 2000. J'ai réfléchi. Je n'ai pas l'intention de sortir dans un avenir proche. Je vais rester à l'intérieur de l'armure. Cependant, à ce moment-là, j'ai soudain entendu le propriétaire crier en bas, « La vague de bêtes. La vague de bêtes arrive. Prenez vos armes. » Tout l'immeuble s'est instantanément agité. Dans ce monde, les abominations ne peuvent pas s'approcher des titans. Mais toutes sortes de bêtes mutantes seraient capables de bouffer un titan tout cru. Donc, dès qu'une vague de bêtes attaque l'abri, l'humanité doit coexister avec les titans. C'est une coexistence mutuelle. Une relation où les lèvres froides entraînent la perte des dents. Mon plan de rester allongé a été interrompu. J'ai aussi attrapé mon fusil de précision et je suis sorti en courant. Je ne voyais qu'une vague de bêtes noires et menaçantes, qui couraient sans relâche dans la plaine. Diverses bêtes étranges et féroces comme une armée innombrable, la rage bouillonnante. À ce moment-là, le général Yu Wushan, revêtu d'une cape rouge, se tenait sur la balustrade. Ses yeux écarlates se plissaient légèrement. Sa voix n'était pas forte. Mais il déclara d'une voix d'une clarté exceptionnelle, tout présent. Protéger notre foyer. Résister à l'invasion des bêtes. L'abri 36, sous le commandement du général Yu Wushan. Les canons de gros calibre faisaient apparaître leurs tubes sombres et menaçants. Comme un concert de milliers de canons. Une multitude d'obus fusèrent vers le ciel. Traçant une trajectoire parabolique, ils tombèrent sur l'invasion des bêtes. Bien que cette salve ait causé des dégâts considérables. Un nombre incalculable de créatures fut tué. Mais hélas, le nombre de bêtes féroces était trop élevé. De plus, il y avait des bêtes capables de résister aux impacts des obus.
Elle ne pouvait pas arrêter l'assaut et la charge folle de l'invasion des bêtes. Heureusement, une équipe de combattants dotés de pouvoirs se tenait en première ligne. Formait une ligne défensive impénétrable. J'étais impressionné par ce que je voyais. S'il s'agissait simplement d'un seul utilisateur de pouvoir, cela n'aurait peut-être pas un grand effet. Mais lorsque de nombreux utilisateurs de pouvoir coopèrent, ce n'est pas si simple que 11. C'est plutôt un multiplié par 1. À ce moment-là, Yu Wuxian a dirigé quelques personnes vers l'Institut pour retrouver Shen Anzi et a sorti des armes ressemblant à des frisbees. J'en tenais également un dans mes bras. J'ai regardé l'étiquette dessus, frisbee de feu de concentration. C'est la dernière arme de suppression aérienne développée par notre institut. Shen Anzi a rapidement expliqué, tout en enseignant comment l'utiliser. En termes simples, c'est que le frisbee, une fois en vol, couvrira la zone sélectionnée avec toute sa puissance de feu. Une fois les munitions épuisées, il retournera automatiquement à son point de départ. Vous n'aurez qu'à recharger les munitions. Très vite. À chaque point de défense, des disques noirs et denses se sont levés et se sont rapidement dispersés dans toutes les directions. Puis des obus en série furent tirés. Instantanément, des brèches furent ouvertes dans l'anneau de Cerbère. Je dois dire que cette chose est bien plus efficace qu'un canon. Ne vous laissez pas tromper par la petite taille du frisbee. Mais il est équipé de bombes à forte explosion. Sa puissance est comparable à celle d'un canon. L'apparition de cette scène a remonté le moral des gens du refuge 36. J'ai effectué quelques manipulations. J'ai appuyé sur le bouton de démarrage. Le frisbee de combat d'1 mètre de diamètre s'est élevé dans les airs. Bien que je ne puisse pas comprendre quelle est sa source d'énergie, il n'a pas de bouche d'échappement de flamme, ni d'orifice à gaz. Mais j'étais très impressionné. Cependant, après que ce frisbee de combat est décollé en vacillant, il ne s'est pas arrêté au-dessus des Cerbères, mais s'est dirigé tout droit vers une zone sans rapport. Finalement, il est devenu un petit point noir à l'horizon, puis a disparu complètement. Le propriétaire avait un air complètement perplexe. En pointant le frisbee de combat s'éloignant dans les airs, il a demandé « Pourquoi le tien est-il différent de celui des autres ?» J'ouvre la bouche, faisant semblant d'être stupéfait, peut-être. Il y a peut-être eu une panne. Le propriétaire ne s'en est pas non plus soucié. Il hoche la tête. Je tire, une balle après l'autre. En réalité, j'ai intentionnellement réglé de mauvais paramètres pour faire disparaître le disque de feu. Après tout, si on améliore cette chose, ce serait une grande arme. Cela équivaut à avoir un soutien aérien. Renforcer sa propre puissance. Après avoir fait cela silencieusement, je me concentre entièrement. Je commence à tirer sur les bêtes féroces. Ce n'est pas seulement pour ma propre sécurité. Cela peut aussi fournir de l'expérience à l'arme. Je tire, une balle après l'autre. Chaque balle touche sa cible. Chaque tir est précis. Les tirs font même douter le propriétaire à côté de moi de sa vie. Le combat a duré jusqu'à l'après-midi. Les cadavres des bêtes féroces devant l'abri sont déjà empilés à plus de 10 mètres de hauteur. Après le retrait de la horde de bêtes, chacun se remet au travail. Juste à ce moment-là, une fille vêtue d'une cape noire. Soudain, elle surgit sur le côté. La fille leva lentement la tête. Ses traits étaient extrêmement raffinés. Elle avait un beau visage. Ce n'était qu'un détail. Une lueur bleue brillait dans ses pupilles. La démone. Tu es l'utilisatrice de pouvoir, la démone bleue. Le propriétaire l'appela par son nom sans hésitation. La plupart de son visage était caché sous la capuche. Elle pointa le propriétaire du doigt d'une main. Elle ne sortit qu'un mot, dégage. Le propriétaire était extrêmement obéissant. Il s'en alla immédiatement, sans jamais se retourner. Mais il ne courut pas loin. Au lieu de cela, il se cacha et observait de loin. J'étais un peu confus. Je demandai, tu as besoin de moi. La démone bleue dit d'un ton froid, ta précision est bonne. Comparable à celle d'un utilisateur de tir. Justement, mon équipe a besoin d'un tireur d'élite. Bien que tu ne sois pas un utilisateur de pouvoir, tu es qualifié pour rejoindre. À ces mots, je restai impassible. Je répondis d'un ton neutre, je suis habitué à être seul. Quand j'aurai besoin de coéquipiers. La chef d'équipe d'utilisateurs de pouvoir m'a dépassé. Elle se retourna et dit à nouveau, si j'ai besoin de toi, je t'appellerai. Il y avait une implication indéniable. Cette petite est vraiment sauvage. Le propriétaire était sur le chemin du retour. Il parlait sans cesse, la dernière fois. Il y avait un gars ivre. Il se tenait à l'extérieur de la maison derrière les roues pour faire ses besoins. Ce n'est pas une chose très normale, n'est-ce pas? Et devine quoi? Le propriétaire s'est posé la question et a répondu, mon Dieu. Une arme glacée a surgi. Ça l'a directement abattu. On disait que ça polluait ses yeux. C'était totalement irraisonnable. C'était tellement brutal. En entendant cela, j'ai fait une moue. Les utilisateurs de pouvoir n'ont aucune raison. Quand c'est soi-même qui est puissant, on ne respecte pas la raison non plus. Je suis retourné à mon domicile. J'étais assis en tailleur sur le lit. Mon regard était fixé sur le fusil de précision Barrett dans ma main. Fusil de sniper niveau 3, 80 sur 30. Amélioré. Fusil de sniper niveau 4, 50 sur 100.
Barrette M95 modifiée. Portée de 1300 mètres. Précision de tir dynamique plus 20. Précision du tir à l'aveugle augmentée de 20. Effet de silencieux augmenté de 20. Recul réduit de 20. Mes yeux scintillent. Cette mise à niveau entraîne un changement considérable. Allons même jusqu'à dire que la portée a augmenté. Même le tir à l'aveugle peut améliorer la précision. C'est tout simplement incroyable. Une fois que j'ai terminé, je continue à me détendre. Je dois profiter du temps pour améliorer l'armure. Je ne peux pas rivaliser avec les utilisateurs de pouvoir en termes de force physique. Il faut naturellement compenser par la technologie. Les pauvres comptent sur les mutations. Les riches s'appuient sur la technologie. Après avoir reposé pendant 2 jours, je sors de l'armure. Mon regard scintille d'excitation. J'ai jeté un coup d'œil aux informations de l'armure. Armure pseudodynamique LV2. 2320 sur 2000. J'ai eu une pensée, mise à niveau. Armure motorisée niveau 3, 320 sur 3000. Armure légèrement utile. Peut aider à courir. Capacité de défense légèrement améliorée. A une certaine capacité de charge. La vitesse de réaction de la connexion mentale est légèrement améliorée. Chaque noyau de cristal peut maintenir. L'armure fonctionne à grande vitesse pendant 5 minutes. Après avoir lu les informations, un sourire ne peut s'empêcher de se dessiner sur mes lèvres. Une armure de niveau 3 peut enfin être utilisée. Bien que chaque aspect ne soit pas encore satisfaisant. Mais au moins, cela peut m'aider à améliorer ma vitesse de course. Ce qui me surprend encore plus, c'est que l'armure qui mesurait environ 2 mètres a maintenant été réduite à environ 1,80 m. Je suis impatient de me remettre dans l'armure. Je prends mon fusil de précision et sors de la chambre. Le propriétaire exprime sa confusion en s'exclamant « Comment ça se fait qu'on ne se soit pas vu depuis quelques jours ? Ce jouet a beaucoup changé. » J'ouvre le masque. Je dis en me vantant « C'est évidemment une modification demandée par le chef. » Puis je fais un geste de la main pour quitter la chambre de location. Le lieutenant général Dachan, qui prévoyait de se rendre dans le nord, pour récupérer le frisbee que j'avais relâché auparavant, pour voir quel effet cela aura après la mise à niveau. En quittant le refuge numéro 36, je commence à marcher vers le nord. Environ 3 heures plus tard, juste en approchant du bord des montagnes. Soudain, un rugissement de moteur retentit derrière moi. Je tourne la tête pour regarder en arrière. Une voiture tout-terrain surgit soudainement dans la poussière. Ce modèle me semble un peu familier. Je réfléchis légèrement dans mon esprit. Je me rappelle soudainement. C'est le véhicule de Belluo. Sans aucune hésitation. Je sors le noyau cristallin. Je le mets directement dans le dispositif d'énergie. Instantanément, le système de propulsion de l'armure est activé. Cette femme est à ne pas sous-estimer. Une existence encore plus irrationnelle que l'Anciaoji. Tu me dis que c'est une personne ordinaire. Un homme costaud dans la cabine fume un cigare. Il regarde le compteur de vitesse. Puis il regarde l'homme courant devant, c'est de la folie. La vitesse a déjà atteint 40 km/h. Belluo est assise à côté du conducteur. Elle regarde avec intérêt Shen Bei qui court devant. Regarde. Une personne ordinaire peut courir à 40 km/h. La personne que j'ai choisie n'a vraiment pas tort. Si tu es sûr que c'est un simple humain, alors le problème vient de l'armure de protection qu'il porte. Le grand homme à côté sourit. Puis il sort un cœur de source cristalline. Il le met dans l'entrée de l'alimentation du moteur. Il écrase brutalement l'accélérateur. Le véhicule accélère brusquement, soulevant encore plus de poussière. Belluo donne un coup de pied dans la porte de la voiture. Elle pose ses 2 mains sur le bord de la voiture. Elle fait un salto. Elle saute sur le toit de la voiture. Elle regarde Shen Bei. Elle dit lentement, « Je t'ai remarqué. Que tu acceptes ou non. Donne-moi une réponse claire. Je ne suis pas en reste non plus. » Elle sort un revolver dans un mouvement rapide. Elle tire directement sur la gâchette. Bang bang. Le bruit continu des coups de feu éclate aux oreilles de Belluo. Par réflexe, elle fait un salto et glisse du toit de la voiture. Elle dépasse à nouveau la tête. Elle voit que Shen Bei a déjà surgi des forêts denses des montagnes. Il a disparu. Belluo est frustré. Elle grimpe à l'intérieur de la voiture. Son petit visage pur et séduisant devient instantanément extrêmement tordu, poursuis-moi. Cependant, le grand homme au volant mâche un cigare. Il ne peut s'empêcher de sourire amèrement, poursuivre, quelle blague. Le pneu a été crevé. Belluo réalise alors ce qui se passe. Les 2 balles de Shen Bei avaient en fait touché le pneu. Belluo a donné un coup de pied dans la porte de la voiture. Un pas posé. Le sol explose avec fracas. Cela jaillit directement. Je veux voir jusqu'où tu peux courir. Je traverse sans cesse les forêts montagneuses. J'entends aussi Belluo courir comme une folle derrière moi. Mon visage se fige involontairement. La vitesse de Belluo. Elle rivalise avec celle d'un guépard. Si je ne portais pas d'armure, je serais probablement capturé en un rien de temps par Belluo. Je franchis un sommet. Non loin devant, une ville en ruine apparaît. Quand Belluo a franchi le sommet, Shen Bei avait déjà disparu dans la ville en ruine. Une course prolongée fait monter son sang. Son visage devint rouge. Il était essoufflé. Que est-ce qu'il porte, au juste ?
Ça rivalise avec les utilisateurs de pouvoir. Belluo ne put s'empêcher de s'exclamer. Ensuite, elle sortit un petit et fin poignard qu'elle tenait dans sa main. Une lueur semblable à celle d'un loup brillait dans ses yeux. Un sourire glacial flottait sur ses lèvres. Elle s'avança directement vers la ville en ruine. Pendant ce temps, je me cachais dans un petit bâtiment. Je jetai un dernier coup d'œil à l'ombre de Belluo. Puis, je me repliai silencieusement contre le mur. J'activai le système de régulation de température de l'armure. Je fis descendre la température à 0 degré. Pour éviter que Belluo ne ressente une chaleur similaire. Éviter d'être détecté par une sorte de reconnaissance de pouvoir. Le soleil se couchait à l'ouest. Le ciel s'assombrissait peu à peu. Belluo, cherchant aveuglément dans la ville en ruine, sembla perdre son attention un instant. Elle commença à douter que Shen Bei soit déjà parti silencieusement d'ici. Il ne lui restait plus qu'à rester là, à jouer bêtement. Soudainement, elle ressent une sensation de piqûre de moustique sur le cou. Elle tend la main et touche. Une aiguille de chair rouge foncée apparaît dans sa main. Belluo ressent une soudaine panique dans son cœur. Araignée vessie venimeuse. Un instant rouge. L'anesthésie commence à agir dans le corps de Belluo. Une peur infinie commence à l'envelopper. Sa vision commence à devenir floue. Ses pas sont faibles. Elle trébuche et chancelle 2 fois. Elle tombe au sol avec fracas. Juste à ce moment-là. Dans le coin de l'œil de Belluo. À 100 mètres de là. Dans un petit bâtiment au milieu des décombres. La vitre explose soudainement. Un fusil de précision se profile. Puis, un éclair de lumière s'échappe du canon. Bang. 1 heure plus tard. Je me sens rafraîchi en enfilant mon armure. J'ai réglé ce problème avec cette femme. Je continue ma route vers le nord en direction du feu. J'avance vers la direction où le disque de vol est tombé. Au petit matin, quand le ciel commençait à s'éclaircir. Enfin, à la lisière des ruines de la ville. Une zone a découvert un disque de puissance de feu. J'ai trouvé un endroit relativement discret. Je me frotte les mains. Je fixe le disque de puissance de feu à dispersion pendant quelques secondes. Une information est apparue. Disque de tir concentré niveau 1, 0 sur 100. Un aéronef capable de frappes air-sol. Possédant une puissance de feu considérable. Avec une portée de croisière de 5 km. La puissance de ce disque de puissance de feu à dispersion n'est pas à sous-estimer. Ce qu'il reste à faire est de démonter et remonter. Je sors la boîte à outils. Je commence à essayer de démonter. Pour éviter de ne pas pouvoir remonter après démontage. Je démonte en dessinant un schéma des structures internes. Un peu comme une fourmi qui ronge un éléphant. Démonter soigneusement le frisbee de puissance. En même temps, je démonte également une obus pour en verser la poudre. À l'intérieur, il y a aussi un type de cristal fragmenté d'une teinte bleutée. C'était un fragment central de source cristalline. Pas étonnant que le disque à feu concentré soit si puissant. Une fois tout démonté, j'ai jeté un œil aux pièces éparpillées sur le sol. Je frotte mes mains et commence à assembler. Seul le processus d'assemblage permet de gagner des points d'expérience. De plus, selon les règles établies précédemment, tant que l'assemblage est réussi, je peux monter d'un niveau. Je regarde le plan et commence à reconstruire étape par étape. 3 heures plus tard, lorsque je mets le couvercle, après avoir bien serré la dernière vis, je regarde à nouveau mon chef d'œuvre. Disque à feu concentré LV1. 100 100. Les points d'expérience sont juste suffisants pour passer au niveau supérieur. Sans aucune hésitation, mise à niveau. Disque à feu concentré LV2, 0,2 cents. Un engin capable d'infliger des frappes. Dispose d'une puissance de feu relativement forte. Peut opérer sur une portée de 10 km. Ajoute une connexion sans fil. L'impact des bombardements augmente légèrement. La vitesse de bombardement augmente légèrement. La capacité du chargeur de munitions double. Peut se remplir automatiquement. Je cligne des yeux. Je ne prête pas attention aux informations qui apparaissent pour l'instant. Mais je fixe la forme du disque à feu concentré. Pourquoi ça a encore grossi? Ce que je veux, c'est un disque à feu concentré que je peux emporter avec moi. Plus c'est petit, mieux c'est. Idéalement, il devrait pouvoir tenir dans ma poche. Quand je le lance. S'il peut aussi grossir, ce serait encore mieux. Mais la réalité est que ce disque à feu concentré ne devient pas plus petit. Au contraire, son diamètre atteint 2 mètres. Plus il est mis à niveau, plus il devient grand. Comment vais-je cacher cette chose à la fin? À ce moment-là, sur l'écran de mon armure, un message apparaît soudainement, connexion sans fil détectée. Voulez-vous vous connecter? C'est plutôt intelligent. Connecté. L'écran de l'armure affiche, connecté. Réinitialisation des données en cours. Réinitialisation terminée. Disque à feu concentré. La portée de la connexion sans fil est d'1 km. À 1 km de distance. Vous pouvez transmettre des signaux via l'armure. Lancez le disque à feu concentré pour des missions de patrouille et de soutien. J'essaie de le contrôler. Parce que c'est lié à mes neurones. Je n'ai même pas besoin de sélectionner de boutons. Juste un mouvement de pensée. Le signal sans fil est transmis au disque de puissance. Il s'éleva silencieusement, contrôlant le déplacement du disque de puissance. On vit le disque s'élever silencieusement. Puis il vola dans l'entrepôt désert.
Au début, la vitesse du disque était lente. Mais elle s'accéléra progressivement à 40 km/h. On ne sait pas à quoi ressemblera cette chose si elle continue à évoluer. Devient un vaisseau spatial incroyablement gigantesque. C'est un peu tiré par les cheveux. Je secoue la tête. Ensuite, c'est un problème de munitions. Les munitions tirées par le disque sont des explosifs à haute puissance. Et en plus, ce sont des explosifs à haute puissance mélangés à des fragments de noyaux cristallins. Cela devient assez difficile à gérer. Je reste pensif un moment. Je n'ai d'autre choix que de revenir en arrière et de trouver une solution. Cacher le disque de puissance dans un coin de l'entrepôt. Et le recouvrir de mauvaises herbes. Ensuite, obtenir des bombes explosives à haute puissance. Je reviens pour continuer à me mettre à niveau. Après avoir terminé tout cela, je rassemblais mes affaires. Et je commençais à retourner à l'abri. Peu importe la région désolée. Elle n'appartient plus à l'humanité. L'humanité peut y mettre les pieds, mais ne peut pas y rester longtemps. En dehors du danger. Un autre problème est la source d'eau. Seuls les titans peuvent purifier l'eau que les humains peuvent boire. Je marchais prudemment dans la ville en ruine. Cependant, à ce moment-là, j'entendais soudainement un bruit sur mon chemin. Un coup de feu sourd retentit soudainement. Je suis resté choqué. Et je me suis immédiatement mis au sol. M'appuyant sur mes mains et mes genoux. Je rampais vers une maison à moitié effondrée. Les balles n'ont pas Dieu. Et ceux qui tirent non plus. Me cachant derrière un coin du mur. Je sortais mon fusil de précision de mon dos. Je tendais la tête pour observer la situation à l'extérieur. À une centaine de mètres. Deux groupes s'entretuaient. Je ne voulais pas participer à leur dispute. Alors je me suis esquivé et j'ai sauté hors des décombres. En me faufilant entre les immeubles. Je voulais rejoindre un endroit éloigné des conflits. Mais mon adversaire ne semblait pas vouloir me laisser partir. Une balle a été tirée sur mon chemin. J'ai fait une roulade. Me cachant derrière un mur. J'ai crié, je suis un passant. Ne tirez pas sur moi. Moins de blabla. Aujourd'hui, à part notre équipe de nettoyage. Tous les autres, un par un, doivent mourir. Un homme en face a hurlé en réponse. J'ai lâché un juron. J'ai tiré à l'aveugle en ripostant. Peu importe si je touche ou non. Je devais montrer ma détermination. Mais je n'y ai pas pensé. Étonnamment, ce tir à l'aveugle a fait mouche. J'ai directement abattu l'homme qui répondait. Expérience +1. C'était plein de surprises. Puis j'ai trouvé un autre endroit caché. Le canon du fusil de précision a de nouveau jailli de flammes ardentes. Un après l'autre, des ennemis tombaient dans ma lunette. Cependant, mon arrivée n'a pas changé le cours de la bataille. Après tout, l'équipe de nettoyage est 10 fois plus nombreuse que l'autre partie. Sous l'encerclement, une autre bande de combattants en noir fut rapidement tuée, 1200. À ce moment-là, un combattant en noir a grimpé à ma position. Avec un visage choqué, il m'a demandé refuge. J'ai regardé à gauche et à droite. Sur tout le champ de bataille, à part l'équipe de nettoyage. Il semblait qu'il ne restait que moi et cet étranger. Je lui ai demandé, de quel abri était-ce-vous? Quelle faute avez-vous commise? Abri numéro 20. L'homme a dit très rapidement. Je fais partie du personnel de recherche. En raison d'un désaccord de principe. J'ai été ostracisé par les autres. J'ai tué le chef d'équipe. Puis je me suis échappé. Ceux qui me couvraient sont tous envoyés par l'abri numéro 22. Tant que tu peux me ramener à l'abri numéro 22, je te donnerai richesse et gloire. Alors qu'il parlait avec excitation. Il a même oublié de cacher sa silhouette, exposant sa tête au-delà du mur. Dans la seconde suivante, le réseau de feu intense de l'équipe de nettoyage en face, s'inclinant directement sur lui. Il a été transformé en passoire en un instant. À ce moment-là, l'équipe de nettoyage en face a éclaté en acclamations fortes. Clairement, leur cible de mission, c'était justement ce traître. Très vite, dans un rayon de 100 mètres autour de moi, des pas désordonnés résonnent sans cesse à l'intérieur. L'équipe de nettoyage a commencé à encercler. Un cercle d'encerclement de plus de 100 personnes. Même si j'avais des compétences extraordinaires. Sous une pluie de tirs désordonnés, je finirais aussi en passoire, me forçant à sortir ma technique ultime. Une pensée m'a traversé l'esprit. La connexion de conscience a été transmise au réseau sans fil. Au loin, dans cet entrepôt vide, le disque de feu de barrage à l'origine recouvert de mauvaises herbes s'est élevé dans les airs à toute vitesse. À cet instant, les membres de l'équipe de nettoyage resserraient continuellement le cercle d'encerclement. En même temps, ils semblaient avoir la victoire en vue. On commençait à se moquer et à railler. Petit, il ne reste plus que toi. Rentre-toi vite. Je te donnerai une mort très honorable. Attendez, regardez vite. Qu'est-ce que c'est que ça dans le ciel? À mesure que la remarque est faite, les membres de l'équipe de nettoyage lèvent les yeux vers le ciel. Un disque volant est suspendu au-dessus de tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un disque de feu. Je vais au refuge 36. J'ai déjà vu ce machin. C'est des conneries. C'est à peu près comme faire exploser des pétards. Les membres de l'équipe de nettoyage en barillent encore. Comme s'ils regardaient un spectacle drôle. Ils ne se soucient absolument pas du disque de feu au-dessus d'eux. Tandis que mon regard est sarcastique et froid. Une pensée m'a traversé l'esprit.
Le disque de feu reçoit l'ordre de bombardement. En un instant, 12 canons sur le disque de feu rugissent en même temps. Un déluge de balles ardentes tombe du ciel. Des explosifs à haute puissance combinés à un noyau de cristal. Les ogives chargées d'explosifs et de débris. Au moment de l'impact avec le sol, le bruit des explosions résonne sans cesse. Que ce soit caché dans une maison, c'était encore dans les décombres. Tous ont été projetés par l'onde de choc explosive. Les membres de l'équipe de nettoyage ont subi un coup de plein fouet. Tous étaient figés comme des statues. Les pupilles se sont soudainement dilatées. C'est ce que tu appelles des pétards. Mes jambes ont explosé. Cours. Vite, cours. Ce bombardement a duré très peu de temps. Mais chaque seconde semblait éternelle. Chaque explosion proclamait la fin de une dizaine de vies. Après que le tir a cessé, toute la ville en ruine s'est également tue. Je me suis levé. J'ai levé les yeux vers le disque de feu groupé. Mes yeux étaient remplis d'une joie inextinguible. Puissant. Trop puissant. Ce bombardement a presque anéanti l'ennemi. J'ai sauté hors des décombres. J'ai pris un fusil au hasard et commencé à tirer. Chaque tir était accompagné de jurons ou de plaintes. Ou bien les cris de désespoir et de supplication. Quelques minutes plus tard, je lâchai mon fusil. Je retournai aux décombres où je me cachais autrefois. Je secouai un petit sac. À l'intérieur se trouvaient des envois de l'équipe de nettoyage. Un colis, plus de 100 noyaux de cristaux. Autant de personnes. Et il n'y a que si peu de noyaux de cristaux. Ce n'est pas étonnant qu'il n'y ait pas de pouvoir dans l'équipe de nettoyage. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas de pouvoir. Mais plutôt que les utilisateurs de pouvoir du refuge 20. Je suis tombé sur les surhommes du refuge numéro 22. Les deux parties étaient séparées sur le champ de bataille. En pensant à cela, je n'hésitai pas un instant. Je pris immédiatement le fusil de précision Barrett. Sans aucun remords. Je partis directement. Il n'est pas bon de rester ici trop longtemps. Si un utilisateur de pouvoir me rattrape, cela pourrait causer des ennuis. Je venais de faire un pas pour partir. Quand soudain, je marchais sur un sac à dos. Ce sac à dos appartenait aussi au refuge 20. Celui du chercheur déserteur. En l'ouvrant, il était rempli de feuilles de papier. Technologie de recomposition et d'extraction de cristal. Ce ne seraient pas des munitions de canon à projectiles à énergie? Ce sont peut-être les fragments du noyau de cristal à l'intérieur. Je me demande encore comment obtenir des fragments du noyau de cristal. En un clin d'œil, un sommeil arrive. Je range mon sac à dos. Je sors directement des décombres. Je cours hors de la ville. Loin de ce lieu de tumulte. La nuit tombe rapidement. En ce moment précis, deux utilisateurs de pouvoir en robe noire apparaissent à la lisière des décombres en désordre. Un homme nommé Gan Mo soulève sa capuche. Il a reniflé l'odeur qui flottait dans l'air. Avec une voix glaciale, la mort. La fumée de poudre. Un autre utilisateur de pouvoir sort ses mains cachées dans ses manches. Pskit. Ceci a été ravagé par des bombardements en règle. Chassez les chevaux. Nous sommes en retard. Gan Mo s'accroupit. Il prend une poignée de terre sanguinolente. Il sort sa langue et lèche, peu importe si ce sont nos hommes. Ce sont encore les gens du refuge 20. Cela ne peut indiquer qu'un seul problème. Gan Mo esquisse un sourire, il y a une personne encore en vie. Zuima se gratte la tête, je me souviens que la distance ici. Le refuge le plus proche est le 36. Si le titan ne tourne pas, Gan Mo lève la tête. Se tournant vers le sud, allons jeter un œil. Refuge 36. Le titan a déjà commencé à se déplacer. Quand je suis revenu à l'appartement loué, j'ai vraiment cherché un bon moment. L'emplacement de l'appartement loué n'est pas fixe à chaque fois. Si je veux être en avant, alors je dois me battre pour la place. Me verrouiller à l'intérieur. Enlever mon armure. Après avoir erré en dehors de la lande pendant ces quelques jours, l'armure obtient un point d'expérience chaque minute. Armure motorisée niveau 3, 3160. Sur 3000. Je peux faire une mise à niveau. Je n'ai pas hésité une seconde. Mise à niveau. Armure motorisée niveau 4, 160 sur 5000. Armure relativement utile. Capacité de défense atteignant le niveau de l'utilisateur de pouvoir de défense de deuxième niveau. Mise à niveau du module de propulsion. Chaque fois qu'un cœur de cristal est consommé, je peux déployer toute la puissance des utilisateurs de pouvoir de deuxième niveau dans une attaque. Cette fois-ci, la mise à niveau peut être qualifiée de telle sorte qu'elle m'a presque fait crier. Après le niveau 4, l'armure de combat indique clairement qu'il est possible d'affronter des utilisateurs de pouvoir de deuxième niveau. En d'autres termes, je peux maintenant me battre au corps à corps avec des utilisateurs de pouvoir de niveau inférieur à 2. Je tremble d'excitation. Il faut savoir que les armes à feu que j'ai entre les mains, après la mise à niveau, et les balles peuvent aussi tuer les utilisateurs de pouvoir. Mais une fois qu'un utilisateur de pouvoir s'approche, les armes deviennent un fardeau. Le combat au corps à corps est la seule option et sortie. En effet, la technologie est ma voie de sortie. Je sors le sac obtenu dans la ville en ruine. J'étale les plans un par un. Je touche ce qui est devant moi. Je passe une éternité à étudier. Je ne sais absolument pas par où commencer. Si jamais, je n'ai besoin que d'une coque.
Je n'ai pas besoin de produire en masse. Tant qu'il y a assez de puissance de feu concentrée pour un usage. Le seul problème est, j'ai eu une coque. Est-ce que mon propre module externe va être mis à niveau? On fait ça tout de suite. J'ai rangé les autres plans pour les cacher. Arrivé sur le dos du Titan, j'ai filé directement au laboratoire. Shenanzi regardait mes plans, complètement déboussolé. C'était le bazar. On dirait un hérisson en fer. Que est-ce que c'est que ça? C'est un jouet. Un type de jouet que j'ai conçu. Shenanzi se tenait le front. D'accord, d'accord. Si on a de l'argent, on s'amuse. 300 noyaux de cristal. Viens les chercher demain. J'ai payé sur le champ. J'ai quitté le laboratoire. Je suis retourné au sous-sol. Je suis allé au bar Flamme Ardente. Je venais de m'asseoir. Mon bon ami Rock est arrivé avec 2 inconnus. Ils étaient assis en riant en face de moi. Laissez-moi vous les présenter. Voici Zuima. Voici Gammo. Ils viennent du refuge numéro 22. Ils passaient juste par ici. En entendant le refuge numéro 22, je me figeai soudain. Mon expression ne trahit aucune émotion. Mais mon regard scrutait discrètement les 2 personnes. Ma main droite se dirigea instinctivement vers le revolver à ma ceinture. Le refuge numéro 20 était encore en ébullition à cause de l'incident des traîtres. Et se battait à finir avec le refuge numéro 22. Ils se battaient sans relâche. Au final, seul moi en profitais. Ces 2-là doivent clairement venir pour moi. Ce soir-là, j'ai quitté le refuge tard dans la nuit avec mon sac à dos beige. Profitant du silence de la nuit, j'ai couru vers le sud pendant 50 km. J'ai trouvé une fissure dans le sol. Je l'ai laissé tomber. Cherchez donc. Vous pouvez fouiller sur moi. Vous êtes impressionnant, je dois l'admettre. Je frappais dans mes mains. Tous les preuves doivent être éliminées. Zuima et Gammo ne pourront que fouiller en vain. Le lendemain, je me suis rendu à l'institut pour récupérer mes affaires. Dans l'ensemble, c'était un hérisson de fer impossible à approcher. J'ai fixé mon regard sur l'équipement. Rapidement, des informations sont apparues. Équipement de recombinaison de cristaux LV1, 05. Un jouet de version simplifiée de l'équipement de recombinaison de cristaux avec juste une apparence. Ne possède aucune fonction de production. Pour produire des fragments de noyaux de cristal. Manque le module de fracture numéro 001. Module de moteur 008. Module d'emballage 016. Module de pressurisation 089. Module de refroidissement 170, 5 pièces internes nécessaires. Après avoir consulté les informations, j'éprouve une surprise et un choc immédiat. Bien que ce contenant vide ne puisse pas produire des fragments de noyaux de cristal. Mais il indique directement les pièces manquantes. Maintenant, il suffit de suivre les instructions. De rassembler les 5 pièces requises. On pourra alors les utiliser pour la production. Ces éléments nécessaires ne sont pas des pièces rares. J'ai fait le tour d'un magasin d'occasion et les ai tous rassemblés. Je quitte le magasin en portant les pièces. Je retourne à mon domicile. Je place toutes les pièces dans l'équipement de recombinaison de cristaux. Je regarde à nouveau les informations de l'équipement. Dispositif de recomposition cristalline niveau 1, 5 sur 5. Mise à niveau. L'équipement vacille légèrement plusieurs fois. Comme un pot magique. Les informations se rafraîchissent également. Dispositif de recombinaison de source cristalline LV2, 020. Un dispositif de recombinaison de source cristalline basique et peu performant. Capacité de production faible. Efficacité réduite. Taux de réussite bien pourri. Consommation d'énergie élevée. Bien que les indications textuelles signalent partout que cette chose appartient à un équipement de mauvaise qualité. Mais tant qu'elle peut produire, c'est suffisant. On peut progressivement l'améliorer par la suite. Améliorer l'efficacité. Augmenter le taux de réussite. Cependant, à ce moment-là, j'ai soudainement entendu les cris du propriétaire en bas. Bienvenue, chère Bluebell, dans mon appartement. La Bluebell est certainement là pour elle-même. Les affaires à l'intérieur ne doivent pas être vues par d'autres. Il vaut mieux sortir à l'avance. Je suis descendu. Et j'ai juste vu le propriétaire montrant le chemin à la Bluebell en montant les escaliers. À la recherche de toi. Quant à la rose bleue, elle gardait toujours ce look froid, distante comme pas permis. Qui ressemble à une immense sculpture de glace marchante. Demain. Rassemblement. Effectuer des missions. En 7 mots. La Bluebell s'est retournée et est partie. Tout comme elle était venue doucement. Ne laisser aucun nuage derrière soi. Se retourner et retourner dans la pièce. L'équipement de recombinaison des cristaux a terminé la production. Ouvrir le port de sortie. J'étais immédiatement perplexe. Il n'y avait que des morceaux de cœur de cristal de moins de la taille d'un ongle. Ce taux de production est terriblement bas. On ne peut qu'espérer qu'après la mise à niveau de l'équipement de recombinaison des cristaux, le taux de conformité augmente. Le ratio de consommation diminue de plus en plus. Ranger soigneusement les morceaux de cœur de cristal. Puis démonter une balle. Mélanger une certaine proportion de morceaux de cœur de cristal et les remplir. La douille est scellée. Je fixe la balle du regard. Une information apparaît. Munition de fusil niveau 3, 0 sur 20. Portée plus 100. Équipée de morceaux de cœur de cristal. La puissance de destruction augmente considérablement.
Si cette balle reste dans le corps d'un capable, elle va provoquer une réaction de répulsion avec l'énergie cristalline dans le corps du capable, avec un effet de choc. En plus d'augmenter considérablement divers effets, elle a aussi un effet de choc. L'effet de choc équivaut à la sensation d'être frappé de plein fouet. Il y a un bref effet de vertige et de désorientation. Cela signifie que même si une balle ne tue pas le porteur de pouvoir, cela peut le désorienter pendant quelques secondes. Que ce soit pour fuir ou continuer à tirer. C'est un choix judicieux. Pas mal. Le lendemain, je range mon sac à bandoulière. Je mets mon armure. Je verrouille la porte. Je quitte l'appartement. Je me dirige vers le lieu de rendez-vous désigné par la Blue Orchid. À ce moment-là, plus d'une centaine de personnes étaient déjà arrivées au point de rendez-vous. Je suis un peu surpris par la taille de cette équipe. Tant de monde. Quelle est la mission? Rapidement. La Blue Orchid apparaît également dans la vue de tout le monde. Elle jette un coup d'œil et commence enfin. Son ton reste glacé. Cette mission consiste à se rendre à 300 km d'ici, pour interagir avec le personnel du refuge numéro 10 afin de coordonner les ressources. Nous devons maintenant sortir tous les véhicules du secteur de défense numéro 1. Nous partons directement. En entendant cela, je suis un peu surpris. C'est aussi simple qu'une simple mission d'escorte. Cela en vaut-il vraiment la peine de rassembler autant d'êtres dotés de pouvoir? Je n'y ai pas réfléchi davantage. J'ai suivi les autres jusqu'au garage. 10 véhicules ont quitté le refuge. Ils filaient à toute vitesse à travers la wilderness. La colonne de véhicules a avancé pendant 5 heures entières. Après avoir marché si longtemps, nous n'étions pas encore arrivés à destination. Même les êtres dotés de pouvoir dans le camion semblaient découragés. À ce moment-là, les véhicules se sont arrêtés brusquement. La belle de nuit est venue près de mon camion. Elle m'a fait signe de venir à l'écart. En tant que tireur d'élite, la mission d'infiltration ne devrait pas poser de problème. À 9 heures, à 10 km, il y a des ruines urbaines. Tu devrais entrer à l'avance. Trouve le jardin central. Et camoufle-toi à proximité. Elle a regardé sa montre et a dit, nous entrerons dans la ville dans 2 heures. La nuit tombée, nous entrerons dans la ville. Ensuite, elle m'a passé un écouteur. Nous sommes à 5 km l'un de l'autre. Tu pourras entendre mes instructions. J'ai fait un bruit de la langue. Avec mon fusil de sniper sur le dos, je me suis éloigné du groupe lentement. Selon le panneau d'arrêt de bus, j'ai rapidement trouvé l'emplacement de Central Park. Après avoir pris position dans un point de tir élevé, j'ai jeté un coup d'œil. Au loin, Central Park ne montrait aucun signe d'activité humaine. J'ai donc replié mon corps. J'ai commencé à me reposer. J'ai attendu sur place. Peu de temps après, j'ai entendu le grésillement de l'émetteur dans mon oreillette. Shen Bei. As-tu vu quelqu'un? J'ai à nouveau avancé ma tête. Au loin, Central Park est encore calme. Aucune personne n'a été détectée. Impossible. La bleue a fait une pause, nous avions convenu de faire la transaction à Central Park. En train d'observer. J'ai fait une moue. J'ai commencé à comprendre. La bleue pourrait vouloir faire un coup fourré. Si c'était une transaction normale, il suffirait d'entrer en toute légalité. Pourquoi avoir besoin de faire de tels préparatifs? Après avoir pris une gorgée d'eau, j'ai à nouveau levé la tête pour regarder en bas. Cette vue m'a réellement surpris. Sur un petit immeuble en face, il y a un tireur d'élite qui utilise des jumelles pour observer Central Park. En voyant cela, je me suis immédiatement penché pour regarder en bas. J'ai effectivement aperçu une silhouette passer dans un buisson. J'ai immédiatement rapporté par oreillette, je les ai trouvés. Ils se cachent dans le coin sud-est de Central Park. D'accord. La belle bleue ne dit qu'un mot. Rapidement. Les ruines urbaines autrefois silencieuses deviennent aiguës. Brisées par un bruit aigu. J'ai vu 3 points noirs dans les airs se déplacer à une vitesse incroyable. En un instant, ils sont tombés sur Jiansheng, dans le cœur de Central Park. Juste après, un bruit d'explosion assourdissant résonne dans le ciel. Des boules de feu enflammées s'élèvent dans le ciel. Confirmer le point d'impact des obus. Blue Rose a demandé calmement. À gauche de 10 degrés. 5 tirs en rafale. Exécutés immédiatement. En l'espace de quelques secondes, le ciel a de nouveau tracé 5 trajectoires tranchantes. Un nouvel bombardement intense frappe Central Park. Une épaisse fumée s'élève immédiatement. Des cris de douleur se font entendre. Ces obus ont probablement été mélangés avec des fragments de cœur de cristaux. Je prends une grande inspiration. Des obus ordinaires ne pourraient pas causer un effet si dévastateur. Alors que la poussière se dissipe, la place se remplit rapidement de corps éparpillés dans tous les sens. Je fais un calcul mental de F. Au maximum, il n'y a que la moitié des ennemis tués par l'explosion. Certains utilisateurs de pouvoir s'enfuient à une vitesse incroyable. La dame en bleu commence à diviser l'équipe en plusieurs groupes, pour encercler Central Park. La bataille de rue est à nos portes. Le bruit des fusils, des explosions et des cris. Écho. Les accusations fusent de tous côtés. Les combats sont très intenses. Je me penche sur le toit et fais sortir le canon de mon arme. Soudain, une lueur bleue brille devant moi. Carabine à cristal géante. Mon cœur a soudainement été frappé.
Mon regard s'est instantanément fixé sur la direction d'où venait le tir ennemi. C'était dans un bâtiment presque parallèle au mien. Un utilisateur de pouvoir tenait une arme de 2 mètres de long. Des balles de pouvoir fusèrent. Je pensais qu'il était déjà trop tard pour esquiver. En un instant, un bruit de tonnerre résonna à mes oreilles. Le mur à côté de moi semblait en papier. Il a explosé directement. Une onde de choc massive me projeta dans les airs. Je tombai directement du 6e étage. Cette scène fut également observée par la Belle Bleue. Elle secoua la tête avec déception. Un simple humain était attaqué par un spécialiste des armes, utilisant la carabine à cristal géante pour frapper, et tomba également du 6e étage, sans espoir d'échapper à son sort. Sa mort était certaine. Putain. Ce tir de l'utilisateur de pouvoir tout à l'heure. Ça a presque coûté ma vie. Dans les décombres, je repousse avec force les débris qui me pincent. En même temps, je jette un noyau de cristal dans le module d'alimentation de l'armure. Le système d'alimentation de l'armure se recharge. Je tape du pied. Un nuage de poussière s'élève. Avec la puissance de l'énergie de l'armure, je sors instantanément de la ruelle sombre. C'est un utilisateur de pouvoir, n'est-ce pas? Attends-moi. En ce moment, le champ de bataille est en désordre. Bien que la Belle Bleue effectue une attaque surprise, les membres du refuge 10 en face ont un niveau de combat très élevé. Ils résistent toujours avec acharnement. Alors que je viens juste de sortir d'une ruelle sombre, je vois directement la Belle Bleue et le chef en face. Des personnages ordinaires sont face à face. La Belle. Voilà ton attitude dans la négociation. Tu es si sournois. Tu n'as pas peur de raccourcir ta vie. La Belle Bleue, avec ses cheveux bleus flottants, dit d'un ton indifférent, d'homme de fer. Vous avez d'abord offensé notre parti. 100%. Que est-ce qu'il y a de mal à ça? N'importe quoi. L'homme nommé Ferdome s'est mis en colère, lors de notre dernière transaction. C'était votre personnel qui a volontairement amené les marchandises. Vous vous êtes réfugié dans mon abri numéro 10. Nous avons tout accepté. Que est-ce qu'il y a de mal? La Bleue a lentement levé la main. Une vague de froideur a explosé dans la paume de sa main. Un long pic de glace est apparu de la brume glaciale. Nos déserteurs. Osez-vous manger? Vous devrez être prêts à payer le prix du sang. Et... ah! Le rire de Ferdome devenait de plus en plus fort. Très bien, très bien. Je vais voir ce que vous avez. Quelle puissance a un passeur de 5e niveau? Ne vous laissez pas capturer par moi. Sinon, je vous ferai subir d'énormes souffrances. Vous faire profiter des plaisirs d'être une femme. À ce moment-là, à peine sorti de la ruelle sombre, j'ai immédiatement attiré l'attention de Ferdome. Petit déchet. Cherchez la mort. Ferdome éclata de rire. Il a posé le pied. La personne entière ressemblait à un obus tiré. En un clin d'œil, il s'est précipité vers moi. En voyant cela, j'ai tiré à l'aveugle. Bang! Le canon a craché des flammes. J'ai tiré la balle. Au moment où le coup a été tiré, la balle a frappé directement la poitrine de l'homme en armure. À l'œil nu, bien que la balle ait traversé la peau de l'homme en armure, elle est restée simplement encastrée dans ses muscles épais. Elle ne pouvait plus avancer d'1 millimètre. J'étais secrètement étonné. C'est une balle de niveau 3. La capacité de défense de cet homme en armure est vraiment incroyable. Oh! Tu oses encore tirer. Quel courage! Mais tu vas mourir d'une manière horrible. L'homme en armure ne se souciait pas vraiment des dégâts causés par cette balle. Mais la seconde suivante, sa conscience s'est brusquement arrêtée. Comme s'il avait planté. Il est tombé au sol avec un bruit sourd. Que se passe-t-il? L'homme en armure écarquilla les yeux. Une lueur d'inquiétude passa sur son visage. Il sentait son énergie se repousser elle-même. On dirait qu'une énergie qui ne lui appartient pas semait le trouble. Le visage de la dame en bleu montrait clairement de la surprise. Mais elle n'hésita pas un instant. Profiter du moment où le colosse de fer perdait sa coordination. Elle leva sa lance de glace dégoulinante de froid. Elle la lança droit devant elle. Mélangée à de fortes fluctuations d'énergie, le cône de glace perfora directement la tête du colosse de fer. Puis, la dame en bleu poussa lentement un soupir de soulagement. Elle se tourna vers moi. À cause de ma présence. Il y avait une incrédulité extrême dans son regard. Tu es encore en vie. Cependant, ce qui l'étonna le plus, c'était cette étrange balle d'avant. Est-ce que cela a touché les nerfs de l'ennemi? Cela dépassait totalement sa compréhension. Ignorant sa surprise, je faisais signe de la main et me jetais dans une ruelle adjacente. Je fonçais à nouveau vers l'immeuble où se trouvait le spécialiste en armes. Arrivé à la position prévue, à 300 mètres derrière l'utilisateur de l'aptitude spécialisée en armes à feu. De nouveau, faire sortir le fusil de sniper par la fenêtre. Le réticule se positionne sur la tête de l'ennemi. Cependant, juste au moment où j'allais appuyer sur la gâchette, cet ennemi se retourne soudainement. Son regard croise directement le mien. Et cet ennemi montre une certaine surprise en me voyant. Il ne s'attendait pas à ce que cette personne vêtue d'une armure complète, qui avait été proprement propulsée du 6e étage par lui, puisse encore être en vie. Cependant, quand il voit, dans ses mains, ce n'était qu'un truc bricolé. Barrette modifiée en main, il ne montre plus aucune panique. Une arme de l'ancienne époque.
ne peut menacer qu'un utilisateur de premier niveau. Il affiche un sourire sarcastique. Et même l'angle de sa bouche se hausse. Il fait un geste obscène avec son majeur. En signe de provocation. Je tire sans hésitation sur la gâchette. Un coup de feu sourd retentit. Une douille couleur or cuivre. Ça a jailli du canon en lançant des éclats lumineux. Cling cling, tombé au sol. La balle vole à une vitesse presque invisible à l'œil nu. La seconde suivante. Une gerbe d'étincelles jaillit du front de l'ennemi. Il n'a même pas bougé le corps. Et l'ennemi, au moment de sa mort, ne comprenait même pas pourquoi la balle d'un homme ordinaire pouvait percer sa défense de niveau 2. Est-ce raisonnable? Rangez le fusil de sniper. Un léger sourire se dessine au coin de mes lèvres. Mépriser les gens ordinaires, c'est possible. Mais ne sous-estimez pas les armes et les balles améliorées. À ce moment-là, mon sixième sens s'est soudainement alerté. J'ai l'impression que quelqu'un me fixe. En prenant le risque de jeter un œil. À 300 mètres. Une grande silhouette me fixe intensément. Le géant dégage une lueur froide et sinistre. Comme si c'était le regard de la mort. L'utilisateur de pouvoir du refuge numéro 10. Sans la moindre hésitation. J'ai immédiatement braqué le fusil de sniper pour tirer. On aurait dit qu'il avait ressenti une menace invisible. Le regard du géant devint aiguisé et glacial. Il se lécha les lèvres. Il cria à haute voix, « Je suis Maobuer. Je veux te déchirer à main nue. » La seconde suivante. Ce géant apparemment maladroit se retrouva instantanément devant moi. Mon cœur fit un bond. Cette vitesse était totalement impossible à viser. Je sortis rapidement un noyau de cristal. Je l'insérai dans le module de puissance. D'une main, je me propulsai en me tenant à la fenêtre. Je me retournai et disparus dans les décombres. Maobuer poussa un rugissement terrifiant, tel un tigre dévalant la montagne. Je sautai instantanément sur plusieurs dizaines de mètres. Je courus à toute vitesse entre les murs effondrés. Les données clignotantes en rouge sur le masque indiquaient que la puissance du module avait atteint un état de surcharge à 100%. Je connaissais parfaitement l'environnement près de Central Park. J'exploitais habilement chaque coin. Éviter tous les obstacles. Maintenir une course rapide et fluide. Comparé à ma agilité de guépard. Maobuer ressemble plutôt à un char d'assaut puissant. Un char lourd imparable. Se frayer un chemin à travers les décombres. Après quelques minutes de poursuite à grande vitesse. Je garde toujours le contrôle. Évitant habilement les membres de l'équipe dispersés sur le champ de bataille. Pénétrant avec Maobuer dans les troupes de combat du refuge numéro 10. Après plusieurs allers-retours. L'alignement des troupes du refuge numéro 10 a été complètement perturbé. Cependant, Maobuer semble aussi avoir compris mes intentions. Qu'un homme ordinaire puisse courir si vite fait ressentir à Maobuer une humiliation sans précédent. Maobuer éclate soudainement d'un rugissement intimidant. Sa condition physique s'élève instantanément à un niveau supérieur. La vitesse augmente à nouveau, lorsque la distance entre les deux hommes s'élargit à moment crucial à près de 200 mètres. Maobuer bondit à nouveau. Cette fois, la hauteur et l'envergure du saut dépassent celle de n'importe quel moment auparavant. Et l'une de ses grandes mains est levée au-dessus de sa tête. Sa paume est soudainement entourée d'une étincelle d'arc électrique bleu clair. C'est à ce moment-là que je m'arrête soudainement. Je me retourne rapidement. Je sors un revolver de ma taille. Avec une rapidité époustouflante, je remplace une balle spéciale dans la chambre. Je vise Maobuer, qui s'apprête à attaquer dans les airs. Un bruit assourdissant retentit. Un bruit assourdissant. Comme si le tonnerre éclatait à mes oreilles. Sous la poussée de cette flamme, la balle de niveau 3 est tirée avec une rapidité fulgurante. Maobuer fait preuve d'une incroyable rapidité de réaction à ce moment-là. Sa tête se penche rapidement en arrière pour éviter la zone vitale de la gorge. Cependant, cette balle n'a pas manqué sa cible. A frappé directement le menton de Maobuer. En même temps, l'électricité dévastatrice du ciel et de la terre. Le python a immédiatement englouti mon armure. Maobuer s'est couvert le visage des deux mains, émettant un cri de douleur extrême. Après quelques secondes de lutte, il a enfin repris le contrôle de son corps. Il s'est levé en vacillant. Mais l'angoisse dans le cœur de Maobuer ne s'est pas dissipée. Il ne pouvait pas imaginer que sa défense de niveau 3 n'avait même pas pu bloquer le revolver. Quelle est cette balle? Petit. Tu attires de plus en plus ma curiosité. En même temps, Maobuer ressentait également une inquiétude. Selon sa compréhension, ne parlons même pas d'une personne ordinaire. Même un tyrannosaure mutant ne pourrait résister à la super grille électrique qu'il avait émise. La technologie du refuge numéro 36 est-elle si avancée? Que ce soit les balles imprévues ou l'armure. S'ils étaient ramenés au refuge, c'est absolument un exploit de première classe. À ce moment-là, j'étais allongé sur le sol. Bien que le courant mortel ait été isolé à l'extérieur de l'armure. Mais le choc énorme m'a fait perdre ma capacité à agir. Le système de l'armure a également planté temporairement à cause du courant. Je ne pouvais que regarder Maobuer marcher vers moi pas à pas. Juste à ce moment-là, dans l'obscurité de la nuit, un faible cri aigu de l'air a soudainement disparu. On voyait une lance de glace rapide et violente s'approcher. La Dame Bleue.
Mao Buer était choqué et effrayé. Comment cela se fait-il? Comment la Dame Bleue peut-elle être ici? Le chef d'équipe est-il mort? Cependant, Mao Buer n'avait pas encore de réponse. La lance de glace avait déjà traversé son cœur. Son corps s'est également gelé en un instant. Comme si le temps s'était arrêté à cet instant. Un bruit sourd. Mao Buer s'est agenouillé sur ses deux genoux. Un cri de douleur a soudainement éclaté. Ça a flotté, t'es fou. Attaque surprise. L'ombre de la Belle Bleue s'avance lentement de l'ombre. Je peux même tuer votre chef. Pour toi. L'attaque surprise ou pas, le résultat est le même. Puis elle s'est accroupie à mes côtés. Elle a tapoté le masque de la combinaison. T'es encore en vie? Combattre contre un utilisateur de pouvoir électrique de niveau 3. T'as vraiment du courage. Je ne peux pas mourir pour le moment. La combinaison a maintenant terminé son autotest et redémarré. Je me suis levé et j'ai suivi la Belle Bleue en courant vers la ville de Jagne. À ce moment-là, la guerre était déjà terminée. Le refuge numéro 10 a été bombardé sans relâche par le refuge numéro 36. De plus, le chef n'est pas apparu depuis longtemps. Les troupes étaient déjà en désordre. Je ne les ai pas suivis bêtement pour poursuivre l'ennemi. Mais j'ai commencé à faire le tour près de Central Park. À commencer à ramasser les corps. Que est-ce que XY? Balles. Noyau de cristal. Gourde. Tant que ça peut se vendre. Emporter tout en paquet. Ce soir-là, la Belle Bleue ordonna de quitter Jiancheng. Ils cherchèrent un endroit abrité. Ils montèrent le camp pour se reposer. Juste à ce moment-là, le vice-capitaine connu sous le nom de 100Y s'approcha de moi. Il tendit la main pour attraper mon gros sac. Sac, tous les butins doivent être remis. Redistribution. C'est la règle. En voyant cela, je sortis simplement mon revolver. Je le braquai sur son front, je voyais clairement. Beaucoup de gens avaient ramassé des choses. Mais ils prenaient précisément les miens. Abattre les moutons gras. 100Y ne montrait aucune peur face au canon. À ses yeux, des balles ordinaires ne représentent aucune menace pour lui. Lâché. À ce moment-là, une voix douce de la Belle Bleue se fit entendre dans la tente. Voix, bien que ce soit des règles temporaires, ce sont des règles. Mais cela dépend aussi des personnes. 100Y parut surpris en entendant cela. Il ne s'y attendait pas. La Belle Bleue, dans ses paroles, favorisait en fait Shen Bei. Capitaine. Il en prend vraiment trop. Le troisième maître se défendait. C'est son talent. Talent. Il a tué plusieurs ennemis. Comment est-ce que je ne l'ai pas vu? Ce n'est pas juste avoir guidé la trajectoire des obus? Dans l'esprit du troisième maître. Shen Bei n'a rien fait. Guider la trajectoire des obus. Même un chien pourrait le faire. Donc, le troisième maître pense que la Belle en Bleu est trop partiale. Ce n'est pas un mutant indécis quant à son statut. Pourquoi cela? À ce moment-là, la Belle en Bleu se retourna lentement. Vers le troisième maître. Son visage était comme de la glace. Tu parles trop. Les yeux du troisième maître ont tressailli. Une absurdité incontrôlée a émergé. Il secoua ses manches. Il renifla. Il se retourna et partit. C'est vraiment impoli. Je fis un bruit de bouche et dis. C'est toi qui es impoli. Les yeux de la Belle en Bleu étaient profonds. Elle avertit d'une voix grave. J'ai compris. Si les poings ne sont pas durs, on doit encaisser les coups. Aujourd'hui, la Belle en Bleu est intervenue. Demain, qui s'occupe de toi? Le lendemain, après être retourné au refuge 36. Tout le monde est revenu au niveau supérieur de Titan pour récupérer les récompenses de mission. Et c'est Rock qui était chargé de distribuer les récompenses. J'ai entendu dire que tu as encore causé des problèmes. Rock avait une cigarette à la bouche. Il expira un nuage de fumée piquante. Je n'aime pas ce mot encore. Je lève les mains, parfois ce n'est pas moi qui cherche des ennuis. Mais c'est l'ennui qui vient me chercher. Le troisième maître est aussi un personnage redoutable. Rock fit tomber les cendres, sinon, il ne serait pas le vice-capitaine de la Belle Bleue. Je compris ce qu'il voulait dire, je suis aussi assez féroce. Rock parut surpris. Puis il éclata de rire, alors fais attention à toi. Puis il m'a donné la récompense pour la mission. J'ouvris le sac en papier. Je jetai un coup d'œil à l'intérieur. Il contenait 10 noyaux de cristaux intermédiaires. Est-ce que tu as mal compté? Selon les récompenses de mission, le tireur d'élite ne devrait recevoir que 5 noyaux. Rock hocha le sac en papier, c'est exact. C'est bien 10 pièces. Les 5 autres ont été ajoutés par la Belle Bleue. Il ajouta alors d'un ton significatif. Je ne sais pas comment tu t'es comporté sur le champ de bataille. Mais c'est probablement reconnu par la Belle Bleue. Espérons que ce n'est pas pour apprécier ton joli minois. Sinon, tu vas souffrir. En quittant le bureau des missions, j'ai acheté de la nourriture et de l'eau avant de rentrer dans mon appartement. La première chose à faire, c'est d'enlever l'armure que j'ai portée pendant 4 jours. Bien que cette armure m'ait sauvé la vie plusieurs fois. Divers modules internes fonctionnent encore. Mais l'extérieur est déjà abîmé. Il y a même des rayures et de la peinture qui s'écaillent par endroits. Ce n'est pas si gênant. Ce que je ne peux vraiment pas accepter, c'est que l'ensemble de l'armure est très sale. Vraiment sale. Alors, je sortis l'armure de la maison. Je sortis dehors. Je fais couler un peu d'eau. Je commence à nettoyer l'armure. Cependant,
à ce moment-là. Zuima est soudainement apparu. Il me regardait en riant. Shen Bei. Je suis occupé. J'ai eu une brève rencontre avec lui. Je hocha la tête. D'un ton neutre, nettoie les jouets. Jouets. Zuima regarda curieusement. Il tapa sur son armure. La texture était un peu difficile à cerner. Après avoir nettoyé l'armure, je me levai pour rentrer. Mais Zuima m'arrêta, ne pars pas. Parlons un peu. Je penchai la tête, tu as quelque chose à dire? Je suis juste plus intéressé par toi. Veux-tu venir à notre refuge numéro 20? Je te donnerai un bon traitement. Je soufflai. Désertion. La dernière guerre contre le refuge numéro 10 était causée par la désertion de quelqu'un. C'est un crime grave dans chaque refuge. Bien sûr. Il y a aussi des exceptions. Shen Nan, emporté par la reine araignée. Le général Yu Wuchan n'ose même pas lâcher un paix. Et je n'ai pas le temps de discuter avec lui. Peut-être qu'une phrase en trop le fera douter que ce qu'il a perdu a été volé par lui-même. Mais Zuima semblait déterminé à s'accrocher à moi. Il devait absolument m'ennuyer avec des conversations. J'ai passé plus de 10 minutes avant de finalement me débarrasser de Zuima. Quand je suis enfin rentré à l'appartement de location, j'ai découvert que le propriétaire était allongé sur la chaise, en train de dormir profondément. Et il ne craint même pas de se fouler le cou. Je l'ai secoué pour le réveiller. C'est alors que le propriétaire s'est réveillé en bâillant. Il a secoué la tête et a dit « Merde. Ce n'est pas comme si je voulais dormir. Je ne sais même pas d'où vient ce vent froid. » Il a soudainement clignoté devant mes yeux. J'ai alors sombré dans le sommeil. À l'entendre, mon cœur a fait un bond. J'ai sorti mon revolver. Mon regard était fixé sur les escaliers menant à l'étage. Juste avant, Zuima m'avait tiré dans tous les sens. C'était simplement pour perdre mon temps. En y repensant maintenant, je réalise que j'étais surveillé. Je tenais immédiatement mon revolver. Pas à pas léger. Montant lentement. Prenez une profonde inspiration. J'ai brusquement ouvert la porte. Je me suis accroupi rapidement. Je brandis mon arme et j'ai scruté. Il n'y avait personne. J'ai rangé mon revolver. J'ai commencé à vérifier l'emplacement de mes affaires et la poussière. J'ai regardé le sol. À part mes propres empreintes. Effectivement, il y avait une autre empreinte. Mon regard a suivi les empreintes. Jusqu'au coin du mur. Et au-dessus du coin du mur, pendait mon fusil de sniper Barrett. J'étais très perplexe. Dans toute la chambre, il n'y avait aucune trace de mouvement ni de fouille sur quoi que ce soit. Ganmo a assommé le propriétaire. Et a réussi à entrer dans ma chambre. Juste pour voir mon fusil de sniper. Alors, j'ai ouvert la culasse. Une balle a jailli. Juste en un instant. Une éclair a soudain traversé mon esprit. Mes pupilles se sont rétrécies. Il était en train de vérifier la balle. Tandis que ma propre balle avait des stries. Au début, dans les ruines urbaines, j'ai participé au champ de bataille de la révolte du refuge 20. J'ai moi-même tiré de nombreuses balles. Il doit sûrement rester des cartouches marquées sur les lieux. Mais pourquoi ne profitant-il pas de cette occasion pour fouiller les plans? C'est vraiment étrange. Pourtant, la version simplifiée de l'équipement est clairement visible à l'intérieur de la maison. Ils ne l'ont même pas touché. On dirait qu'ils cherchent autre chose. Cependant, je n'ai pas non plus le cœur à deviner ce qu'ils cherchent. À ce moment-là, j'étais déjà visé par Shuima et Ganmo. La seule façon de résoudre le problème, c'est un seul mot, tuer. Tuzen 2, et en éliminer un couple. La seule chose qui me soulage, c'est qu'à l'intérieur du refuge, loin de parler des étrangers comme Shuima et Ganmo, même les locaux n'osent pas tuer à la vue de tous. Il y a encore du temps pour se préparer. D'abord, mettez à jour l'armure, les armes, etc. Et tout ce qui peut être amélioré. Ensuite, je chercherai une occasion dans la steppe. Pour me débarrasser de deux. Je pose mon regard sur l'armure qui a été complètement nettoyée. Inégale. La peinture est gravement écaillée. Mais dès que je l'aurai améliorée, elle sera sûrement comme neuve. Améliorer l'armure. Armure motorisée niveau 4, 160 sur 5000. Une armure utile. Vitesse de course augmentée. Capacité de défense améliorée. L'armure peut changer de couleur en fonction de l'environnement. Ce qui permet de mieux se cacher dans l'environnement. Après avoir lu les informations, le texte à l'intérieur a été largement modifié. L'armure actuelle, c'est carrément comme si elle pouvait. Un camouflage capable de s'intégrer dans divers environnements. Cela a un rôle de protection extrême dans un terrain complexe et aride. C'est extrêmement protecteur lors des combats. Ensuite, je commence à améliorer le fusil de sniper. Fusil de sniper niveau 5, 20 sur 200. Barrett M95 modifié. Portée de 1400 mètres. 3 balles pour 5 coups. Dégâts particulièrement élevés. Tir en mouvement. Précision plus 30%. Précision à l'aveugle augmentée de 30. Effet de silencieux augmenté de 30. Recul réduit de 30. Le sable et la boue obstruent le canon. Peut être utilisé normalement. Les caractéristiques n'ont pas beaucoup changé. Mais un attribut extrêmement important a été ajouté par la suite. Ignorer la boue. Même en roulant dans un marécage. Tirer directement avec l'arme. Aucun problème. Cette mise à niveau est vraiment très pratique. Ensuite,
il a sorti un revolver. Mise à niveau. Revolver niveau 4, 7 sur 50. 5 balles. Rayure du canon en bon état. Dommage augmenté. Capacité de charge 1. Recul réduit de 30. Dommage augmenté lors des tirs en rafale. État de combo. Les dégâts des balles augmentent également. Cela a un effet mortel absolu sur les utilisateurs de pouvoir qui se défendent de près. C'est d'une efficacité fatale. Féroce. C'est vraiment trop féroce. Le lendemain, je suis sorti acheter quelques matériaux. Sur le chemin du retour, j'ai justement croisé Shuima et Ganmo appuyés contre la clôture, faisant semblant de surveiller la plaine. Je ne suis pas encore parti. Je me suis approché pour saluer. Ganmo était un peu surpris. Il a répondu, « La mission n'est pas encore terminée. Nous devons rester quelques jours de plus. » J'ai fait un beau. Je me suis retourné et suis parti. À ce moment-là, Zuima a ri doucement plusieurs fois. Il demanda, « Frère, à quelle heure sortiras-tu » J'ai arrêté mes pas. J'ai répondu calmement, « Ça dépend des missions. J'ai l'intention d'aller voir le bureau des missions demain. Je te souhaite bonne chance. » Zuima a dit avec un sourire en surface mais sans joie. J'ai hoché la tête. Je suis parti directement. À ce moment-là, le sourire sur le visage de Zuima et de Ganmo a lentement disparu. Ganmo a reniflé la chaleur résiduelle de Shen Bei. Il a sifflé, son sang. Cela doit être sucré. Ne dis pas de bêtises. Zuima a dit de manière pragmatique, j'ai déjà bu du sang humain. Un goût amer et salé. C'est pour toi. Ganmo a sorti une balle gravée de motifs. En la touchant, j'ai toujours été curieux. Quelle est l'intention de Shen Bei derrière les motifs gravés sur la balle? Je m'ennuie. Zuima s'est penché contre la barrière. Appuyant tout son poids, nous allons bientôt terminer la mission. Tant que Shen Bei quitte le refuge, tout reviendra sous notre contrôle. Tu dis. Zuima leva la tête et demanda, où a-t-il jeté son sac? Il fit un bruit de langue. En fait, ce qu'il cherche n'est pas des plans de fragmentation et de recomposition de la source cristalline. Ce n'est qu'un leurre. Le plus important, c'est le sac. Le sac vaut une fortune. Il doit sûrement être perdu. Je me faufile dans la chambre de Shen Bei, sans sentir l'odeur du sac. Ganmo regardait la silhouette de Shen Bei s'éloigner. Le coin de ses lèvres se leva. Il continua en disant, mais une chose est certaine. L'endroit où il l'a jeté est dans sa tête. Une lueur mystérieuse brilla soudain dans les yeux de Zuima. Cette fois, je viens. J'aime mieux ouvrir les têtes des autres. Je retourne dans mon logement. J'ai hâte de mettre à niveau l'équipement central de la source cristalline. Équipement de recomposition de la source cristalline LV5, 000. Un équipement de recomposition de source cristalline. Ajout, peut utiliser les résidus de cœur de source cristallinée. Mélanger de l'acier pour produire divers types de douilles. Remarque, module de réservoir manquant. Module de formage manquant. Matériaux de fusion manquant, éléments de vraie essence. Attends un instant. À quoi a servi cette mise à niveau? Le cœur de source cristalline et l'acier peuvent être utilisés pour fabriquer des douilles. Je ne m'attendais pas à ce qu'après la mise à niveau, cet équipement ait également été étendu. A résolu d'un coup le problème des obus du disque de feu en grappe. Le problème des obus a été résolu. Module de réservoir. Le module de formage est en effet facile à comprendre. Mais le matériau clé. C'est quoi l'élément de vraie essence? Je n'en ai jamais entendu parler. Je réprime mon excitation. Ce n'est pas le moment de penser à ça. D'abord, occupons-nous de Shuima et Ganmo. Enfile mon armure. Mets la nourriture achetée dans le sac à dos. Organise bien la source d'eau. Ça devrait suffire. Je prévois de quitter le refuge ce soir. Je suis sûr que Shuima et Ganmo trouveront un moyen de me rattraper. Allons faire une course de rallye. Ouvre la fenêtre. Je fais un saut. Je tombe facilement sur la plaine. Marchant sur la lumière de la lune. Avançant tranquillement vers la direction du frisbee de feu. Combat. Ça va bientôt commencer. L'aube. Deux silhouettes quittent le refuge numéro 36. C'est Zuima et Ganmo. Pour les deux. Shen Bei, tir fantomatique. On avait clairement dit qu'on irait aujourd'hui au bureau de mission. Mais finalement, ils se sont échappés hier soir. Zuima et Ganmo ne font plus semblant non plus. Ils dévoilent directement leurs cartes. Ils commencent la poursuite. Ganmo renifle l'air. D'une direction à 9h. Se transformant en direction à 10h. Leurs silhouettes deviennent progressivement des points noirs dans la plaine. Quelques heures plus tard, Zuima relève le visage caché sous sa capuche. Il dit à Ganmo à ses côtés. Es-tu sûr qu'il est passé ici la nuit dernière? Il n'y a rien du tout. Ganmo renifla à nouveau l'air. Il pointe du doigt, je peux encore sentir la chaleur des feux d'artifice. 3 heures plus tard, Zuima et Ganmo s'arrêtent. Devant eux se trouve le corps humide d'une bête féroce. Ce corps humide est couvert de marques de balles. Comme s'il avait été transformé en passoire par une mitrailleuse. En voyant cette scène, Zuima ne peut s'empêcher de rire froidement, c'est l'œuvre de Shen Bei, n'est-ce pas? Cette précision de tir est vraiment exceptionnelle. Ganmo continue, allons-y. Un incident de tir s'est produit ici. Nous n'avons entendu aucun bruit. Cela signifie que nous sommes encore loin de Shen Bei.
1 heure plus tard, Ganmo prend un virage. Ce virage est presque plié à 90 degrés, en direction du nord. Étrange. Il est parti où? Là? Zuima s'en moque, peu importe. La précision de tir est flottante. Et les personnes sont aussi floues. 5 jours passent rapidement. Je marche sans arrêt chaque jour. En marchant 2 heures. Puis en me reposant une demi-heure. En alternant. Sans distinction de jour ou de nuit. Cela vise à empêcher les 2 personnes qui suivent de mal évaluer la situation. Il est presque temps d'en venir aux mains. À 30 km d'ici, Zuima avait le visage couvert de poussière et d'irritation. Cela fait 5 jours. Ce type est maudit. Il nous a filé pendant 5 jours. Ganmo prit une profonde inspiration. À l'origine, nous étions des chasseurs. Maintenant, c'est lui le chasseur. Ganmo repensa aux itinéraires de ces derniers jours. Il découvrit qu'il avait parcouru un très grand cercle. Comme un âne attelé à un moulin, les yeux bandés. Zuima se leva avec agitation. Il ne cessait de taper du pied, ce qui faisait résonner le sol avec un bruit sourd. Il leva la tête et hurla, « Fichu Shen Bei. S'il a du courage, qu'il sorte. » Un autre jour et une nuit passèrent. À ce moment-là, le vent nocturne était tumultueux et très confus. Ganmo était en train de toucher les traces d'eau sur le sol. Il renifla. C'était de l'urine. Ganmo était fou de joie, l'urine n'était pas encore sèche. Shen Bei est juste là. Avant même qu'il ait terminé sa phrase, Zuima fixa le désert au loin. Il cria soudainement, « Attention !»